40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon jeudi tout le monde! 16 avril, votre mojo. Un jour, tu vas t'asseoir et tu vas dire « Ben, on l'a fait! On fait de quoi? Ben, je sais pas ce que tu veux. L'amour, un bébé, Le réveillon de Noël, la maison, ta première maison. notre gros dossier difficile là, que tu fais « Voyons, on y arrivera jamais. Ah oui, on Tu l'a vas finir, puis fait. hey, on l'a fait, la gang. Ou une banale game de pickleball, Ledge. On l'a fait, que tu Tu voulais t'assois, pas. tu fais, Ouais. on l'a fait. Tu voulais pas, t'hésitais ton 5 km, ton premier. Et voilà, ton Tabarnouche. premier 1 kilomètre. Voyons, je l'ai fait, Je on l'ai l'a fait. Ouais. Un jour, tu vas t'asseoir, tu vas dire ça, Ben. Leur café entre boys au Starbucks. Un Un jour, jour, ils vont Ledge, dire ça. Le on matin, va s'asseoir. Je l'ai fait! Voyons. Voyons. Ça va là. Bon matin. C'était une belle journée aujourd'hui pour... La médicale à mourir. Non, mais Voyons. avouez quand même. Le Pourquoi? Non, brouillard. mais c'était peurant dehors, non? Le C'est brouillard. une journée de tristesse cinématographique. C'est une Exact. journée Oui. que si tu as une scène de Ah, c'est tristesse, de Stephen quelque King, chose. aujourd'hui. Jack Oui. l'Éventreur. ça. Oui. C'est le climat et l'ambiance dans la que plusieurs cinéastes tentent de recréer pour plusieurs contextes de Ouais. films Ouais. et d'horreur, romantique, de suspense. De peine d'amour. Oui. Tu vas aller faire semblant que tu es dans le Myland aujourd'hui en pleurant, puis la pluie va te tomber sur toi, ton bagel va être détrempé. Tu vas Je sais rien pas, je vis comprendre. là, mais je t'en souhaite. Parce que je viens d'écouter Myland Kicks. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. oui, C'est quoi, un ça? film qui sort demain, qui a été tout tourné à Montréal, mais il y a quand même Barbie Ferreira, une Américaine qui joue là-dedans. Puis c'est mais il y a des Québécois aussi. Donc c'est une fille qui décide de quitter Toronto, qui s'en vient Dans le Myland. dans le Myland. On est en 2011. Fait que où est-ce que Montréal fait parler de sa musique comme Ah, oui. jamais. Ouais, ouais, Arcade ouais. Fire, Wolf Parade, puis tout le kit. Fait qu'ils ont tous recréé ça. Puis là, ben, je viens d'écouter ça. C'est pour ça que j'ai eu le référent de Myland. Je vous en reparlerai. Ben, quoi. Puis il y a des affaires que j'ai pas dit. Fait que je peux vous en reparler à 8 heures. Restez avec nous autres. Tout le monde est en forme. Ben oui. Toi, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Tout vêtu de ta salopette. ce Ah, matin. ça, t'aimes ça. J'aime beaucoup la salopette. T'as su pourquoi t'apportes pas la salopette? Ah oui, pourquoi tu Je portes je pas? n'ai jamais porté de salopette, Hein? sauf pour un tournage ou deux des testeurs dans une ferme. Mais pour le cliché de la chose. Ben, parce que je trouve ça beau sur les autres. Mais Ouais. j'ai jamais porté la chose, Ouais. mais je trouve ça mal. C'est sûr que c'est vulnérabilisant un peu un De gars en un, salopette. Dans le sens mais- que tu sais, non, mais je m'explique. C'est à ma place. C'est éminemment très gentil. Tu peux pas fronter. Tu sais, tu peux pas commencer à t'engueuler. Tu peux pas dire je veux voir le gérant en salopette. Tu penses Ah, que tu peux. En oui. salopette, moi, tu fais ce que tu veux. Non, moi, je je trouve trouve- ça d'un sexy. Ma blonde, elle le sait. Quand elle était au cégep et que je rêvais d'elle ou que je la convoitais Non, mais c'est et ça, qu'elle mais- portait une salopette. Ben oui, oh, une fille en là salopette là. avec un top un peu, qu'on voit un petit bout de hanche. De hanche, oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis tu peux aussi... Mais dans mettons, ce- moi en salopette, là, Non, toi, salopette, tu peux avec pas. une brindille dans la Non! gueule. Yannick, il y en Toi, a tu eu peux une. pas. Mais Yannick, oui, mais c'est ça, mais il est plus vulnérable quand il y a ça, probablement. Peut-être. Mais c'est parce que je trouve que ça fonctionne parce qu'il est grand puis il a de la barbe. Fait que la salopette rééquilibre. Ouais. Peut-être. OK. Mais je tiens à te Donc, dire, je sais pas si je vais si tout elle est défaire ton. belle, m'a fermé ma gueule avec la salopette. Qu'est-ce que tu vas défaire? Moi, je mets ma salopette quand je suis ballonnée. Donc, OK. C'est ça enlève parfait ton aussi. Porte-la quand tu veux, ta sexiness, salopette. là, mais Marie-Josée. voilà. Salut à Karine, la doula de nuit qui nous écoute en direct du Myland. Merci. Écoutez-nous de n'importe où. Puis dites-nous où vous êtes, surtout au 6-12-13. J'aime beaucoup Marie-Josée parce que je sais de plus en plus ses états d'âme juste parce qu'elle est quand elle entre dans le local. Sans même, si elle a les cheveux attachés, elle a les cheveux sales. Si elle porte une salopette, elle est ballonnée. Genre, je vais finir par savoir beaucoup sur Marie-Josée sans qu'elle Oui. n'ait dit un seul mot. Les vêtements en disent beaucoup. Ouais, tu regardes, j'ai un talon.
Oui, Ça les veut talons, dire ça lui ça? donne un Une petit, petite prestance. un petit kick aussi. Ouais. J'ai besoin d'un ouais, petit ouais. kick. Ça, bravo, les gars. Quand c'est le fun à t'entourer avec vous autres. OK, lead, nouveau info. C'est ça que je te dis, mon beau. Là. Absolument. Tu lead avec quoi? OK, avec le SPVM qui poursuit son enquête sur le 7e meurtre de l'année à survenir à Montréal. Il y a un homme de 27 ans donc, qui est considéré comme un important témoin dans cette affaire-là. L'individu a été arrêté à l'aéroport Montréal-Trudeau après qu'il ait lui-même appelé les policiers. Il n'aurait toujours pas parlé aux enquêteurs, selon le SPVM par ailleurs. Pour ce qui est de la victime, elle est une femme. Elle a été retrouvée hier après-midi au centre-ville de Montréal. On ne connaît pas encore le lien qui unit l'homme et la victime. On va suivre ça pour vous ce matin parce qu'il pourrait peut-être y avoir comparution dans ce dossier-là. En politique, sinon, Christine Fréchette a promis de défendre les valeurs et la culture québécoise dans son premier discours comme 33e première ministre du Québec hier après-midi après son assermentation. Elle veut aussi offrir un avenir prometteur aux jeunes Québécois, aussi s'attaquer à l'accès au logement ainsi qu'au coût de la vie. La chef de la CAQ a aussi lancé quelques flèches à l'opposition en vue des prochaines élections. On écoute un extrait. Certains préparent un référendum, d'autres voudraient qu'on s'efface. Moi, je choisis d'agir. Je vais défendre la laïcité de l'État jusqu'au bout parce que c'est au Québec de décider de ses propres lois. Bref, je vais me battre avec tous les moyens à ma disposition pour protéger la nation québécoise. J'aime tout ce que j'entends. Elle aura bien peu de temps pour mettre en œuvre tout ça avant les prochaines élections officielles de la province, mais ça me fait toujours sourire que tu dises elle a promis de défendre les valeurs et la culture québécoise. J'aurais aimé qu'elle fasse le contraire. J'imagine ça, une un nouvelle instant, première ouais. ministre fait, Ça passe moi, à je me moyen. sac de nos valeurs, puis la culture, qu'on se fasse assimiler, la gang! Peut-être un peu facile. Comptez pas effectivement, sur ouais. moi pour nos valeurs. Non. Sinon, à l'international, l'armée israélienne poursuit ses bombardements au Liban alors que les deux pays doivent entamer des négociations aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump sur son réseau social. Pourtant, le Liban affirme ne pas être au courant d'une rencontre potentielle dans ce dossier-là. Pendant ce temps-là, les États-Unis envisageraient aussi d'intensifier les sanctions économiques contre l'Iran. Enfin, au sport, c'est la dernière. En fait, c'est ce soir que se termine la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Il y a 6 matchs qui sont à l'affiche. Pour ce qui est des séries éliminatoires, ça débute samedi. Pas pour le Canadien. Premier match dimanche à Tampa Bay, bien sûr, contre le Lightning. On va suivre ça. Ils ont tout préparé le Centre Bell avec les grosses photos puis tout, là. L'avez-vous vu? Non, pas tout. Oui, toute la devanture du Centre Bell est changée. OK. On est Hey. en mode série. Tu sais que le casino est J'aime ça. éclairé bleu, blanc, rouge? Ah ouais? Ah, mais c'est pas pour le Canadien, ça. C'est pour la France. Non plus. C'est C'est pour pourquoi? les fusées, les popsicles d'été. Parce que demain, il fait 20. Exact. C'est le premier 20 degrés avec voilà. le soleil. C'est pour parler du Playa del Party. Complètement. Hey, tu pourrais bien faire jouer ça dans ton Playa del Party. Absolument. Ça va être la toune de l'été, je crois, Marc-Antoine. Demain, il fait beau. Aujourd'hui, c'est la boîte. Hey, mon Ben, merci Oui. pour tes nouvelles. Puis, hey, t'as-tu besoin de beaucoup de luxe pour un numéro 2? Et tu princesse de la fesse? Ah, C'est ça que je veux te demander. réponds. Il te reste Pas deux. vraiment. Un. Je te dirais. Magique, celle que tu fais tout le temps quand t'as de la cuisine avec de l'ail, puis des bouts de noix de coco. La gang du matin. 107.3 Rouge. Bon, certains trouvent que je manque de classe face à mon journaliste. Ben est parti. Mais il nous a répondu pendant la chanson, as-tu besoin de luxe? Es-tu une princesse de la fesse? Mais Pour le toi, numéro une 2. princesse de la fesse. Non. Tu poses la question aux autres, des fois, il faut que tu te commettes, Ah, Marie-Josée. tu te fais des cadets de l'air. Donc, Habitué à la... Pas besoin de rien. oui, c'est ça. C'est un Non. bon squat fait l'affaire. Non, un jour, je vous raconterai mon traumatisme de petit bois. Pour l'instant, on n'a pas le temps. Un traumatisme de petit bois. Un jour, je vous l'ai peut-être même déjà Elle dit un raconté, jour, Pat. mais un jour. Oui, mais Parce- un jour, ça peut être ce jour-là. Non, aujourd'hui. parce que c'est tellement plus le fun ce qu'il y a aujourd'hui. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un J'adore. palmarès qui est sorti. Oui, la tendance des belles toilettes. Belle toilette de Montréal. Puis j'ai vu des étoiles dans tes yeux quand Ah, t'aimes les belles j'adore toilettes ça. de resto. J'aime ça quand je passe une belle soirée au restaurant et que peut-être j'ai mangé mon entrée, peut-être que c'est la fin du repas, mais j'ai bien mangé, que c'était le fun, et que là, je vais aux toilettes et c'est la cerise sur le Sunday. Tu trouves? Ah, et moi, oui, quand je fais comme, mais voyons donc, mon expérience client est décuplée par ces belles toilettes-là. C'est propre, ça sent bon, ça sent pas le cheap, là. Non, non, c'est non, pas non. du gros glade qui sort aux 30 secondes d'en face. là. Non. Ça sent C'est bon. c'est des bougies à 3 mèches. Oui, ou bien des longs bâtons qui trempent dans de l'eau, là. Je sais pas c'est quoi, ça. C'est une petite huile essentielle. C'est l'essentiel. Il est engagé. Ah J'aime oui, je l'ai tellement rarement ça. vu passionné comme ça sur un sujet à trois la heures. crème de la crème, c'est des petites débarbouillettes pliées. Oui. Ah, j'avoue que c'est pas Ça, là, plat. avec un beau panier à côté, c'est ça. J'aime ça quand c'est beau. J'aime des portes pleines pour les toilettes. Ben oui, mais- Des portes, pas des portes. Ça, c'est juste ici au Québec quand on a inventé ça, là, des portes où tu peux voir. Que tu vois les souliers? Les pieds? Tu peux voir les bobettes de la personne qui fait caca. Oui, mais qui baisse ses bobettes à ce point-là? Il me semble que tu laisses ça au Faire genou. caca, Ben oui, c'est Ben, tu mais les laisses où? au genou?
Ah, je pense. Vous descendez jusqu'en bas? Systématiquement, il faut de l'aisance, il faut de l'espace, il faut ouvrir. Voyons donc, la vous machine. autres. Pas pour faire. Vous autres, pour faire pipi, je comprends que Je descends jamais. Mais pas même pour faire un numéro 2? T'as pas besoin J'ai d'écarter toujours un trouvé, je comprenais pas pourquoi dans les films ils mettaient ça parce que c'est comme il y a personne qui baisse c'est une aussi culotte parce au complet. que faut faire de la place pour non, on veut pas se squeezer le. Peut-être. Bref, En tout cas, c'est pas ça le bref, palmarès. les plus belles toilettes, Rôtisserie La Lune. Et en plus, c'est bon, Rôtisserie La Lune. Oui, est-ce Elle que- est là, Je ne elle connais est ni là. le restaurant, ni sa salle de bain. Hey, Oui, c'est- faut que d'a- tu d'a- ailles. D'abord, toi, tu la vas Tour avoir de l'impression que Saint-Hubert a été revampé fois 1000. OK. Donc, c'est ça que tu vas retrouver. Oui, là. Marcus Restaurant et Lounge, c'est beau. Le restaurant est beau. Les toilettes sont très belles aussi. Et là, je connais pas Restaurant Île-de-France, 9e étage du Centre Eaton. Ah, Je ça a connais l'air, c'est magnifique ce qu'ils ont fait pas. là. Donc, c'est les 3 lauréats. Mais est-ce que ça peut aller l'aide jusqu'à. Les 3 lauréats. Mais est-ce que ça se peut que tu vives une expérience culinaire correcte? Tu sais, tu fais c'est bien bon. Ouais. Et que là, tu arrives à la toilette et faut revenir ici. Non. Oh non, mais revenir ici, non. Mais ça peut pas me faire non plus oublier le petit côté un peu trop... Puis c'est une excellente le manque expérience des- culinaire. Le manque d'épices. Et que tu arrives à la toilette et que c'est très décevant. Décevant. Pour qu'une toilette de resto soit décevante, ça veut dire saleté, Ouais. manque de papier. Ou Trop de lumière. Ou trop de lumière, parce que ça t'avantage pas. Ben non. Ou les séchoirs, pas les accelerators. Tu sais, un vieux séchoir, là. Pas un Pas un Dyson. Sérieusement, si je pars là quand les mains sont sèches, 22 minutes. Fait que, tu sais, laissez faire, mettez-le pas, cette affaire-là, c'est insultant. Pierre-François, je t'aime beaucoup. Et j'aime ta passion pour les toilettes de resto que je ne connaissais pas. Non, moi non plus. Et Hey. est-ce que ça va jusqu'à un moment donné, tu as déjà sorti ton téléphone pour prendre une photo dedans? Parce que les restaurateurs vont décider d'avoir des belles toilettes, entre autres, parce qu'on prend beaucoup de photos parce qu'elles sont belles, on les met sur Instagram et Des ça fait photos de la pub. de quoi? Ben, nous dans le De toi miroir, sur le bol avec les classique bobettes aux photo- cheveux. Ça, c'est des dick pics, tu proposes? Non, non, vous avez jamais vu classique photo de toilette? Ben oui. Non. Non, je n'ai pris plein dans des beaux restaurants. Ah, ben la toilette est bien belle. Cheese, salut, je me trouve belle. En plus, j'étais bien arrangée pour aller au resto. J'ose pas dans la T'étais-tu lavé salle. les mains avant ou après? Ça dépend. Ben, probablement après. Moi, j'ai pas le temps, je me fais sécher les mains. C'est clair. Mais, puis dernière chose, cher restaurateur, les urinoirs. Ah les ouais? urinoirs, ça prend un séparateur, OK? Ça prend suis une d'accord. petite cloison entre chaque et idéalement, elle aussi, qui part du sol et qui se rend jusqu'à la hauteur des épaules. Comme ça, les éclaboussures vont pas sur les pieds du Non, voisin. puis parce que puis tu es pas en Est-ce train de que te... vous vous regardez des fois? Ben, c'est parce que tu veux pas regarder. Parce que moi, je veux pas regarder, mais à un t'as- moment donné, il y a une limite à où est-ce que Ben tes ouais. yeux peuvent fixer. Puis là, tu passes là, puis tu fais « Ah, c'est vrai, j'ai accroché. » Hey, ben, c'était pas prévu, mais à te voir passionné de même, j'ai le goût qu'on continue à parler de toilettes, mais de techno-toilettes. OK. Tu me pointes OK. moi pour le techno? Oui. Ben, ça Yep, là. Oui, oui. Ça doit être compliqué dans cette région-là. Les nouvelles lunettes ou les nouveaux bols de toilette qui te donnent des informations sur toi. Tu dis, parce que ça vaut la peine d'investir là-dedans. Il y a des toilettes techno, c'est fou les avancées. Je t'en parle avec ChatGPT plaisir. est rendu là. C'était pour ça, finalement, le chat GPT. Oui, c'est de là que ça vient. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ben, crime, ça sera un hit de toujours parler de ce sujet-là. Hey, les discussions sont enflammées, oui, comme si ben on avait oui. mangé du mexicain. Salut! C'est parce qu'on fait un lien, on parlait de toilettes, c'est une blague. Non, mais parlait de toilettes. il t'a une suggestion d'auditeur 6, 12, 13, Pierre-François. OK. Les toilettes à la confrérie dans le vieux Terrebonne. L'une est en version engine de poitrine. Ah, tout Hey, picoté, j'imagine. Ouais. L'autre, il y a un miroir au plafond. La première fois, je n'avais pas remarqué en entrant. Je me suis lavé les mains, j'ai senti une présence. Ah, c'était moi. Miroir au plafond, selon l'angle, ça veut dire peut-être que tu peux voir, par exemple, la personne installée sur le trône. Oh, peut-être que c'est des toilettes individuelles. Bref, ça sera essayé. Merci de nous écouter dans Mais moi, le vieux j'aime, Terrebonne. pour conclure cette portion-là du sujet toilette, mais moi, j'aime aussi toilettes. les salles de bain sombres. Où c'est noir, Ah, non. la céramique noire. J'aime Ah, ce ouais. climat, cette couleur ardoise, un peu charcoal. Voilà, parce que tu parlais de picoté, donc j'imaginais du noir et blanc. Oui, mais j'aime beau ce décor. contexte. Moi, j'ai déjà vu à l'époque une toilette où quand tu étais assis sur la toilette, il y avait une télé dans le plancher. Dans le À l'avenue, plancher. je pense, sur Mont-Royal.
dans le plancher. Mais c'était avant qu'on aille s'installer avec nos téléphones. Je comprends. Ah ouais. Il y avait une télé en dessous d'un plexiglas qui était comme intégré au Ça passait des plancher. T'étais assis là, puis tu regardais Musique Plus. Ah! Des vidéoclips. C'est pas plate. pas fou. C'était la technologie dans le temps. Imagine, il y a une TV au plancher. Maintenant, la technologie est tout autre et même dans le domaine du bol Absolument, de toilette. tu peux avoir un bol boosté à l'intelligence artificielle qui te permet d'avoir plein de données santé. Donc, c'est possible de détecter certains problèmes de santé parce qu'ils analysent ces bols, ils analysent ces bols de toilette-là. Ça peut être votre urine, vos selles, ça détecte des problèmes d'hydratation, votre système digestif peut être analysé ou on peut suspecter un souci digestif suite à ce qui se passe sur ce bol-là. C'est comme d'aller donner un échantillon de sel au centre. Je suis pas certain que c'est de la qualité de l'échantillon. Non, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait beaucoup de choses. Ben oui, assurément. Ton pH, là, il y a plein de stats là-dedans. Même le cycle de sommeil, plein de stats là-dedans. Oui, il y a plein de stats là-dedans. Ça le dit. La première affaire qu'ils te disent en médecine. Le pH, ça donne plein de stats. Continue. C'est une phrase qui n'est pas assez utilisée dans la série Stats. Oui, peut-être. Mais donc, le cycle de sommeil, le rythme cardiaque aussi, un peu à la manière d'une montre intelligente, mais par le popotin et ce qui s'y passe. Est-ce que vous iriez jusque-là? J'ai une toilette techno. Dépenser 600$, Ben, US pour une toilette qui a des lumières, qui réchauffe le bain. Plus cher que ça, là. Ah ouais, mais le modèle en vente, là, que t'as ton pH avec tes stats, là, 599 US. Puis là, ça dit même... 3 4 000 $. Est-ce que tu pourrais aller jusque-là? Oui. Le confort, toutes ces technologies-là. Il y a des toilettes japonaises aussi qui vont émettre une petite fragrance quand c'est un numéro 2. OK. Qui vont faire un bruit aussi pour camoufler. Pour camoufler, là. J'avais besoin hier, moi. Mais Alors, d'accord. T'étais où? Dans la maison chez nous? J'ai dérangé tout le monde. Là, chez vous, ça compte pas tant. Sous-sol au deuxième. Ben voyons. T'es-tu Mikey? Qu'est-ce que t'as mangé là? Mais ça, c'est le 599 et plus. C'est aussi parce que, bon, c'est muni d'un scan, d'une caméra, certaines de ces lunettes de toilette. Non. Tu voudrais pas ça? Jamais de la vie. T'aimerais pas ça qu'en allant faire... J'ai la toilette cheap. Et j'ai la toilette efficace. Moi, c'est 5 minutes par jour. Oui, mais si en maximum. faisant ce que tu as à faire, même si tu es efficace, le bol fait... Ma grande, je pense qu'il y a un petit souci de... Si t'appelles ma grande, interviens. Ça va être quoi après, ma petite madame? T'as un souci de... Faudrait peut-être Je ne investiguer. suis pas rendu... Je suis pas quelqu'un qui investit beaucoup dans la technologie. Là. J'ai encore un agenda papier. Ouais. Fait que je veux pas non plus aller dans les toilettes de Survivor, là, mais juste une belle base avec un petit bidet. Toi, t'investirais? Ben... Moi, c'est comme ma montre. Tu sais, ma montre, moi, elle m'a averti. Ben oui, c'est ça que je dis. Elle m'a averti de quitter le show de Lady Gaga, tu sais. Ouais. Mes oreilles étaient en danger. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Que mon cœur, ma fréquence cardiaque. Je suis resté. J'aime ça le savoir. Donc, si je m'assois sur une toilette puis qu'elle fait pop, 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 mettons qu'elle me dit ça avant de partir. Pop, pop, c'est bon. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, oui, je claquerais le sucre. Ben. C'est comme les loops, dans le fond, sur nos boîtes d'Oreo. Peut contenir beaucoup de sucre. Là, ta toilette, elle dirait tu contiens beaucoup de sucre. Oui, fais attention à ça. Ben, en tout cas, Sarah t'es enceinte. T'es enceinte. Je suis comme, non, c'est le pépi de l'autre. Mais tu saurais qu'il y a quelqu'un d'enceinte chez vous. Ben oui, c'est ça, par exemple. C'est stressant, ça. Peut-être j'allume. Ben oui, je te trouvais bien relaxé avec cette information-là, moi. Sarah nous dit qu'il faut absolument aller au Japon. C'est vrai, ça a l'air que les toilettes là-bas, les plus impressionnantes qu'elle n'a jamais vues, même les toilettes publiques, propres, puis tu peux mettre des chants d'oiseaux. Il y a du chauffage. D'oiseaux. Des chants d'oiseaux. Quel genre d'oiseaux, c'est bon. Pourquoi pas? Il y en a pour qui ne pas avoir de toilette serait complètement impensable. C'est pour ça qu'on vous envoie au Panama, comme à Survivor où ils n'ont pas de toilette, mais dans un tout inclus. Il y en a des toilettes. Ben oui, qui veut y aller? Dites-nous pourquoi vous êtes en feu aujourd'hui au 6, 12, 13. Puis on vous dit avec qui on va jouer au mot rebond après une bouteille à la mer. Tiens, Une bouteille à la mer. La gang du matin.
Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Bon, capotez pas personne, là. Mais on sort Mixmania. Quoi? Ben d'un, on sort Mixmania live à radio à soir et on sort Mixmania dans le choix de la gang des prochaines minutes. Oui, Maudit, madame, c'est une belle j'approuve. journée. À la veille du soleil qui va se pointer pour demain, pour samedi. On endure un petit peu de brouillard ce matin, de la pluie. C'est pas grave. Comme le dit David Godon. Godon, faut-tu donner une twist? Moi, j'aime l'idée de Godon. Godon? C'est peut-être un I qui a été mal accroché parce qu'effectivement, le I et le O sur le clavier sont voisins, mais j'aime ça, le Godon. Godon, mon beau David. Il dit, m'en fous, moi, de la journée grise. Je suis super excitée. Je me tiens plus. Ce soir, je m'en vais voir Mona de Grenoble à Sainte-Thérèse. Oh, c'est parfait, bon ça. show. Merci à toi d'être avec nous autres. Donc, c'est une fantastique, la belle fantastique Mona de Grenoble qui vient Es-tu faire son aujourd'hui? tour dans les fantas. Non, ce soir, il s'agit de Anne-Élisabeth F. Côté et Stéphane Rousseau. Ça sera pas plate. Mais non, pas plate pantoute. Soyez là sur le coup de 15h55. Pour l'instant, on a rendez-vous, nous autres, avec les nouvelles. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. C'est le fun, DJ Ben. Oh yeah. Tu nous sors du Britney. Pour commencer, tu fais. Tu nous parles pas du fait qu'elle a elle-même décidé d'aller en rehab. C'est Non, pas ça, du ta tout. nouvelle. Ce qui est une belle nouvelle, ça, c'est Oui, dit. une belle Félicitations. On parle de toxicité avec la pièce toxique. Notre sirop d'érable, il y a quelque chose qui se passe en Montérégie, la gang. Il y a une forte concentration de plomb qui a été retrouvée dans du sirop d'érable. OK, du plomb dans le sirop d'érable produit par les élèves d'une école secondaire de la réserve autochtone de Kanawaki en Montérégie. OK, la concentration de plomb était jusqu'à 8 fois plus élevée que la recommandation de Santé Canada selon le Journal de Montréal. Évidemment, ils ont fait analyser tout ça pour en arriver à ces conclusions-là. On ne connaît pas encore la source de ce contaminant-là. Ce qui est clair, c'est que l'école est située près du parc industriel de la ville de Sainte-Catherine où se trouve l'usine Thérapure. Et cette usine-là traite des déchets dangereux. Elle est aussi accusée par Environnement Canada d'avoir rejeté des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien à faire? Peut-être, ça reste à déterminer. Qui plantent leurs racines dans ce sol. Effectivement, si le sol est contaminé, ça aura un effet sur l'eau d'érable et éventuellement sur le sirop d'érable. C'était-tu des tubulures ou des chaudières? Ça, je peux pas te le déterminer, mon chum. Tu penses à un impact? Ben, peut-être que les chaudières contenaient En du plomb, peut-être que c'était des vieilles chaudières, peut-être qu'il faut renouveler ton stock de chaudières. Peut-être qu'on le brassait avec un crayon de plomb. Ça, j'en doute fort, par exemple. Bien mal pris, là. Hey, elle pense à tout. Non, mais lui, il a tout le temps son crayon sur le bord de l'oreille. Ah Il prend ouais. des notes, puis là, Ouais. c'est correct, ça. T'as le bras. Tu penses qu'il faut brasser ça? Une belle petite cluche en sortant. Moi, mastique la gomme effacée, ça fait de la tire. Tu voulais-tu continuer, Ben? Ah oui, donc? OK. le Florida Turnpike. Demain soir, je t'aime mon mani. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois Pour voir du pays, il faut toujours bien que tu regardes la route. Et cette Hey, histoire-là, ça, elle est choquante. Vous avez reconnu l'Amérique pleure des cowboys fringants. Donc, le camionneur impliqué dans le carambolage mortel de l'autoroute 30 il y a 3 ans, Brassard a finalement plaidé coupable à 2 chefs de conduite dangereuse causant la mort. Baljit Singh, 42 ans, jouait compulsivement sur son cellulaire au moment de l'accident, tuant ainsi une mère et son fils de 11 ans. Écoute, à un certain moment donné, là, il est resté captif de son écran pendant 1 minute 20. Ben voyons. Sans regarder la route. voyons. Imaginez. Puis ce gars-là, le lendemain, après, en sortant des Oui. chocs post-traumatiques, Après son hospitalisation. était comme, on se revoit plus tard là, pour la suite des événements et il a Tout à quitté fait. le pays. c'est Il ça. s'est sauvé pour l'Inde, Avec le absolument, peu de passeport. temps après les faits. Il a finalement été arrêté après à peu près 3 ans de cavale aux États-Unis avant de revenir finalement au Québec pour comparaître dans ce dossier-là. Ouais. Je sais pas comment je me remettrais de ça si Moi non c'était plus. ma femme et mon enfant. Ben- Parce que, tu sais, il n'y a pas de repentir, il n'y a Non. pas d'excuses, il Non, s'est du tout, là. sauvé, le Ouais. crétin. Oui, en espérant éviter la justice. Puis, écoute, la peine, on verra bien. Ça va être déterminé dans quelques semaines. Quel Évidemment, la lâche. famille espère une peine exemplaire. Exemplaire, Ouais, tout à fait. assurément. Beaucoup, beaucoup. Et de force et de douceur Oh, oui. et de Il résilience. en Ontario ou ici qui va purger sa peine? C'est au Québec. Au là. Québec. Zachary Richard, pour Oui. terminer. Travailler sur trop dur. Effectivement, des centaines de fonctionnaires québécois qui ont trouvé le truc, semble-t-il, pour éviter le retour obligatoire au bureau 3 jours semaine. On en OK, avait parlé. Ils ont demandé un horaire allégé pour travailler 4 jours semaine. Il y a à peu près 650 travailleurs qui ont demandé ça. Ils sont maintenant à peu près là, 7700, donc 10 de la masse de travailleurs à profiter de ce réaménagement-là, qui a aussi pour effet de réduire leur paye, selon le Journal de Montréal. Ça fait partie des stratégies aussi de Québec là, pour réduire la taille de l'État, donc économiser évidemment pour le Trésor québécois. Sauf que ces employés-là ont quand même le droit de rentrer au bureau seulement 2 jours semaine avec cet accommodement-là OK. et bénéficient aussi d'une pleine pension après 3 ans de service. Si tout le monde Mais donc- y trouve leur compte, pourquoi pas? Mais donc, ils sont prêts à prendre une journée de moins de salaire Ouais.
pour éviter de rentrer une journée de plus Tout au à bureau fait. en À place de faire présentiel. 3 fois 2 jours semaine. Des fois, quand tu fais le calcul avec les impôts, là, tu fais, moi, écoutez ma badge de Ben, il y a quand même aussi plusieurs frais reliés, bien entendu, à nos déplacements pour rentrer au travail, mais c'est l'habitude, surtout, je pense, qui est difficile à changer pour plusieurs travailleurs. En effet. Merci beaucoup, Fait mon plaisir. Ben. On est contents, nous autres, que tu te présentes chaque matin. Ouais. Toujours au Grand poste. vaillant. Eh oui. 5 matins semaine. Comme lui, Oui, à cette madame. heure-là, c'est toujours ça. Récemment, je faisais un lift à ma fille et 2 de ses amis, dont les pères doivent pas avoir de char, j'imagine. Oh Dieu! Ou il travaille de jour, peut-être, je sais pas. Oh, ben, c'est ça, dit que je me pogne. Travailleur J'ai pas autonome, dit ça, là, ben. lift le monde. Je me pogne. Mais en tout cas, les trois filles, là, je les entendais parler des gars à l'école. Tu sais, puis les gars, je vais taire les noms, là, parce que je m'en rappelle plus, oui. Je les connais pas, je suis pas attaché. Ben non. Mais toujours est-il qu'après les avoir écoutés parler de 2-3 gars, eh bien, je serais incapable de vous dire quoi que ce soit à propos d'eux. À part s'ils sont beaux ou pas. OK. Aucune info sur ce qui les passionne, l'énergie qu'ils dégagent. Sont-ils timides, ténébreux ou extravertis? Ils ont une job, des REER? Aucune idée. Rien d'autre que correspondent-ils aux standards de beauté d'aujourd'hui, oui ou non? Il y en a un, en fait, qui a été décrit comme étant drôle et attentionné. Ben, dans le sens de « care » pour les autres. Là. Mais ça a fini par « Ouais, mais il fait tellement dur. C'est quoi ces cheveux-là? » Ça a fini de même. OK? Fait que lui, il sait pas, là, mais il est peut-être à un pot de pâte coiffante de connaître le sentiment amoureux. Et j'ai trouvé ça triste d'entendre ça. Parce que ça m'a... Et là, j'ai l'air de faire un sketch, là, mais j'ai trouvé ça triste pour eux parce que ça m'a replongé dans mon secondaire à moi de constater que le privilège de la beauté à l'adolescence est toujours bien présent. Et c'est pas facile à vivre. C'est le genre de truc qu'on oublie si on n'en a pas été traumatisé trop, mais ça va peut-être rappeler quelques petits moments à certaines personnes. D'après moi, la beauté, c'est le critère numéro 1 pour te hisser dans une hiérarchie de ton école secondaire. Ouais. Suivi de tes aptitudes en sport. Attention, pas l'athlétisme ou le badminton. Là. Non. Les sports qui flashent. Là. Basket, football, hockey, kinball. Non, on me dit que le kinball, c'est kinball, c'est moins ça. Tu fais excellent au kinball, toi. Non. Tu dis ça, j'ai l'air d'un gros ballon? C'est ça. J'ai reçu de retour dans mon secondaire avec tout et pattes. Et loin derrière comme critère aussi, peut-être ton sens de la répartie. Si tu peux faire rire toute la classe avec une joke ou tenir tête à un prof ou humilier un collègue de classe avec tes mots, ben bravo, tu peux réussir à avoir ta place à la bonne table à cafette. Mais pousse pas ta loque en t'imaginant pouvoir expérimenter des rapprochements grâce à 2 jokes en cours d'histoire, par exemple. Non, j'en sais quelque chose. Moi, dès secondaire 2, là, vous dire, là, j'étais prêt, Ben. J'étais prêt à donner de l'amour, OK? Oui. J'étais prêt avec mes tripes, mon doigt. Mais ouvrir mon cœur à une demoiselle, c'était pas... Je manquais beaucoup de confiance dans cette sphère d'activité. Même, tu sais, si une fille smart, là, avec ou sans toupette, m'avait approché pour me signifier son intérêt subtilement, là, genre avec une pancarte, là, ben go, je signe où? Mais tu sais, ce manque de confiance-là envers mes capacités de séduire venait de quelque part aussi. Je les voyais, les gars qui frenchaient à l'école, là. Puis c'était pas dur à comprendre qu'il me manquait de quoi. J'avais pas de bouclette dans les cheveux. J'avais ni les yeux verts ou bleus. J'avais pas eu de broche. J'avais un cul plus taillé sur mesure pour le Donjon et Dragon que pour le basket. Bref, moi, les filles m'écoutaient vraiment pendant mes expositions. M'écoutaient. Ils me regardaient pas en rêvant de niquer avec moi sur la banquette arrière du char à mon père. Là. Puis le pire, c'est que c'était un station wagon. Ça aurait été parfait. Branché, du vrai gaspillage. Oui, OK. Au secondaire, je jouissais un instant d'une certaine popularité. J'étais apprécié pour mes skills sociales, mais pas tant considéré comme potentiel amoureux, puis je m'en rendais compte. T'sais. Et comme c'est pas un âge où tu te trouves particulièrement beau, l'adolescence, mais c'est encore plus dur à supporter quand ta micro-société te le confirme. J'en ai voulu, je vous jure, à ma mère de m'avoir répété « T'es le plus beau puis t'es le meilleur ». Elle aurait dû me montrer des photos de mon père puis m'expliquer que cet homme-là non plus avait aucune chance avec les filles. Tu viens de lui, là. Oui, c'est ça, le gars, il te ressemble pas mal à ça. Mais c'est que ses qualités à mon père allaient plaire à des femmes un jour, mais pas à 15-16 ans. Mais tu veux pas entendre ça à cet âge-là. C'est maintenant que tu veux être validé, puis...
Essayez ça, une brassière. J'en étais venu à me dire que c'était pas pour moi l'amour. Vraiment, je me disais, OK, ça va passer à côté de moi dans ma vie. Puis, mais là, de notre côté aussi, je pense aux kings et aux queens là, de leurs écoles, là, les beaux et belles là, qui font rêver. Ça semble plus facile pour eux, mais est-ce que leur santé mentale va bien pour autant? Ah. Probablement pas. Est-ce qu'ils ne devraient pas être en train de découvrir qui ils et elles sont réellement, sans artifice, au lieu de surfer sur cette espèce de cadeau-là qu'ils ont reçu? Parce que c'est une grosse pression pour les jeunes de maintenir leur image au top, parce qu'il y en va de ta popularité, de ton inclusion dans certains groupes. C'est terrible quand on y pense de croire que tu peux perdre tes acquis pour une canine qui veut pas rentrer d'un rang ou ton beau nez qui finalement retroussera pas comme tu le souhaitais au fur et à mesure que tu vieillis. T'sais. Puis malheureusement, c'est probablement encore plus flagrant pour les jeunes filles. Et je suis très fier de la mienne qui termine une semaine sans maquillage. Puis elle est super contente de ça. Elle-même dit qu'elle s'est affranchie d'un poids. Elle me dit, papa, j'ai le temps de déjeuner. Elle dit, puis elle a eu une belle semaine à l'école. Et d'ailleurs, c'est ce qui est magique, c'est que cette semaine, elle fait briller d'autres qualités que ses beaux yeux. Et j'ai l'impression qu'elle est vraiment en train de découvrir qui elle est. Alors, j'ai envie de dire, you go, girl! Bonne chance à travers cette jungle-là qu'est le secondaire, les jeunes. Puis un petit mot sur mon fils qui, justement, termine son secondaire bientôt. Un petit mot, là, c'est le plus beau puis c'est le meilleur. Les filles du cégep sont pas prêtes à ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci d'être avec nous. On se réveille dans le brouillard. Mais demain, le soleil arrive. Hey, on va l'avoir faite, cette semaine de boîte-là. Oui, grise, Marie-Josée. C'est le mot Joe. Un jour, tu vas t'asseoir et tu vas te dire, on l'a fait. Gang du matin. On se lâche pas. La gang du matin. Merci d'être avec nous autres. Vraiment. J'ai eu plein de DM hier de Marilyn qui dit, je vous en ai parlé, mais avant, je vous écoutais pas. Maintenant, vous êtes dans mes habitudes. Des gens qui font, waouh, comment on peut gagner le Panama? Je vous écoute demain matin, c'est sûr, je partage tout. Donc, c'est à 7h25 qu'il y a ce voyage-là. Puis juste des merci de m'accompagner dans la frénésie du matin. Ça va vite, c'est pas toujours le fun. J'ai un grand plaisir. Puis ça, on peut tous vous nommer, là, textez-nous au 6-12-13, puis c'est ça qu'on va faire. Alors qu'on prend le temps de se nommer nous autres, peut-être que vous êtes un petit nouveau. C'est qui, cette gang-là? Je suis Marie-Josée Gauvin, qui a réussi à plugger Place du Royaume, puis le Vox Populi dans la presse ce matin. Oui, madame. Alors, ça, c'est une vraie fille Place de du Royaume, Mistas. c'est à Chicoute, c'est ça? Le gros centre d'achat. Oui. Et, The Place. Vox. C'est mes endroits incontournables du Québec. On t'a demandé ça. Pour la presse. J'étais contente de parler aussi Le du Vox, Vox Populi. tu dois plus payer ta bière quand tu vas là. Ben oui. Oui. Pas mes Fireballs, par exemple. Salut. Tu parles aussi de la Noce, un festival qui a lieu dans ton Oui, bled à aussi. Chicoutimi, puis tout le kit. Je parle aussi du Centre Bell, de mon amour pour Montréal. Bref, c'était les spots que vous pouvez lire dans la presse. Il y a aussi Pierre-François C'est qui, Legendre qui aime aller aux toilettes avec des bâtons qui trempent dans de l'eau. Ouais. Là, c'est effectivement. J'ai dit ça, je le demande pas. On a là. découvert une passion toilette un petit peu plus tôt. Si vous voulez Absolument, rattraper mais je iHeart, trouve que c'est là. la meilleure façon de diffuser une bonne odeur dans une toilette. C'est ces espèces de bâtons qui sont. C'est pas de l'encens. De l'huile À l'image un essentielle. peu de ce qu'on faisait avec l'encens, effectivement. à Oui, l'époque. c'est ça, mais ça brûle pas, là, ça dégage. Non. C'est pas une petite fumée, mais c'est comme ça le bâton trempe se dans met une à huile sentir, essentielle. j'imagine. C'est vrai. Et il y a aussi Patrice Bélanger. Il nous a tous choqués à matin. Toute la Je gang. vous ai choqué. Il nous a ça? fait Ah. marcher pour rien. Ouais. Je vous ai fait marcher. Tu peux pas nous habituer à quelque chose Pour puis nous rien. laisser en chemin comme ça. Qu'est-ce que je comprends L'ascenseur pas? est en panne. OK, tout le monde, donc on doit se rendre jusqu'à l'ascenseur. Ah ouais, Et OK. habituellement, Patrice nous avertit. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes grues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes grues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. Si l'ascenseur est en panne. Oui, 2 portes à ouvrir quand même pour se rendre aux ascenseurs. Puis là, faire comme, il fallait que tu retournes prendre les escaliers. Des grosses portes, là, avec des ressorts. Ouais, Vous êtes des coupables de ça. Vous êtes les responsables, en fait, de Et ça. toi, habituellement, tu nous préviens pour éviter Parce cette que j'arrive marche-là. avant vous autres Ouais. et je me bute à cet ascenseur brisé, hors fonction. Ouais. Et hier matin, 3 personnes sont arrivées en disant « Hey, c'est encore barré. » Puis j'ai dit « Oui, je l'avais écrit. Ah, j'ai pas regardé. » Non, mais moi, je regarde. Alors, mais- si vous aviez pas regardé, j'ai fait ce matin, ils regardent pas anyway. J'irai même pas voir les prises d'escalier.
Ah, fait que c'est peut-être réparé. C'est à cause de peut-être quoi on a réparé. pris les escaliers, nous Mais là, autres. ce que- Non, mais c'est ce que pas je comp- réparé, je suis allée. C'est Mais pas ce que je réparé comprends pas sur tout. toi à partir de maintenant, c'est que je vous le redirai à partir de demain. Et ça veut dire que je peux vous leurrer. Je peux vous dire, pas d'ascenseur. Puis moi, pendant ce temps, clou. Tu pourrais m'écrire ça, puis je me rendrais jusqu'en juin de même. Je fais comme, c'est long, hein? Est-ce que tu peux appeler la compagnie Otis? Salut à Félix qui lui a pris le temps de texter sa gang. Félix Meilleur qui dit: je suis dans l'auto avec mon gars Arthur. En direction de l'école, on vous écoute. Possible de dire un petit bonjour? oui, On ça, sous-estime certain. le bonheur que ça donne. Fait qu'on te saluera pas. Ah, c'est pas vrai. Bon, salut Arthur. Bon, Bonne bon, journée à Arthur. l'école. Yes! Salut, merci Félix. Salut, Arthur. Non, mais c'est vrai de catcher comme ils sont là pour vrai en direct. Il n'y a plus beaucoup de médias qui font ça. Et c'est nous autres. Puis imaginez la surprise puis le fun de demain à 8 heures. Les petites sportives et les petits Saluer sportifs. l'exploit. Puis on dit sportif, ça peut être de la danse, Ben ça oui. peut être leur activité, leur loisir parascolaire ou très compétitif. Peu importe le loisir dans lequel ils se donnent, le nom, leur équipe, le numéro qu'ils portent ou qu'elle porte ou la compétition de danse Ouais. qu'elle va livrer. Textez-nous Et on ça vous, là. on vous les présente de façon spectaculaire à 8 heures. Demain, pour leur faire surprise, faites-les là, au 6-12-13. En même temps qu'on a déjà reçu plein de vols innocents, voir que vous êtes fait voler des affaires de même, c'est pire que l'histoire de salon de coiffure après ça à Rouge. Watching you walk away. La gang du matin. 107.3 Rouge. Miles Smith, Nile Run vous conduisent de façon sécuritaire en musique. Nous autres, on vous conduit n'importe où. Merci de nous faire une place là-dedans et de prendre le temps. C'est sûr qu'il y en a qui se sont parqués pour dire « Moi, le texté, ce que je me suis fait voler, je l'ai encore sur le cœur. » Parce qu'il y a des voleurs, des fois, qui sont bien mal pris. Avez-vous vu dans cette TVA Nouvelle qui ramenait ça, le gars qui se pointe dans un salon de coiffure, Oui. Sherbrooke, OK, pour commettre un vol. Tu fais « Mon Dieu, il y a des affaires qui valent cher. » Ah, les ciseaux, ça peut valoir 600$. Hey, des Dyson, puis des séchoirs à petites cheveux. affaires, tout. Avez-vous oublié le contenu du tiroir 15, la gang? Aussi. Le Les gens, tiroir tu penses qu'il y a encore du monde qui sort 30$? Mais c'est vrai qu'il y a de pour moins en moins aller, de cash, hein, les ouais. bonnes. Ben, dans Antigang, Fanny en avait un. En tout cas, bref, lui, c'est pas ça pantoute qu'il a volé. Il est reparti avec les crocs que la Les crocs, les coiffeuse Crocs? prête aux Les clients. souliers? Les souliers Crocs. Ah, qui est en entrée, mettons l'hiver, C'est- ouais. déchaussez-vous, portez Mettez ça. Pas au petit, pas au petit, l'homme de 58 ans, s'est fait pogner par les employés comme « Voyons, vous volez nos souliers, mon pauvre homme. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont dans le... tu sais, ils sont dans le portique, ils sont faciles à voler, puis tu dois te dire peut-être que je vais pouvoir revendre ça. Hey boy, pas beaucoup, hein, pas très ben, cher. Si c'est des vrais Crocs? Crocs. Ben, moi, je dis Crocs. Je sais pas comment. Crocs, c'est qu'on évite de penser que c'est des crocs dents. de dents. Coûte cher. Des vrais de vrais, ils en vendent, tu sais. Je Les sais pas dents, si elle là, les avait dents des ou vrais. les souliers? Non, les souliers. Ben, les souliers Crocs, c'est quand même assez cher avec toutes les Oui, bidules que tu mais peux moi, mettre dire, c'est fait partie des affaires avec un char qui perd de la valeur dès que c'est utilisé. dessus. Des Crocs? Ben, moi, des Fiable. crocs, C'est très durable. je veux bien, mais sauf que moi, si tu acheter des crocs neufs, De je veux second bien pied. les mettre le prix. Oui. Mais après ça, s'ils ont été portés pendant 3 semaines, OK. arc, Non, ben oui, je comprends. On dit-tu des Crocs de seconde main ou de second pied? je pense qu'on dit de second pied. On dit de second pied, assurément. Voyons, là. Elle est bonne. Merci, Marie-Josée. C'est bon, ouais. Je vais t'avoler, celle-là. Ben, avec plaisir. Qu'est-ce que je vous- serais honoré. Qu'est-ce que vous êtes fait voler, vous autres? Mais sans honneur, plutôt en beau maudit. Salut Véro. Allô? Allô? Tu t'es fait voler quoi? Moi, je me suis fait voler mes essuie-glaces dans le parking d'un restaurant, le Saint-Hubert à Jonquière. Oh, non, Attends, non. donc, pas les essuie-glaces dans leur emballage que tu avais prévu changer, là. Non, les essuie-glaces qui étaient déjà installés sur ma voiture. Ben, puis j'avais ouais, plus d'argent, donc. je m'en allais voir un spectacle, puis j'avais plus d'essuie-glaces, puis il pleuvait. Ben Ben, c'est voyons. sûr qu'il pleuvait parce que la personne probablement a fait comme, hey là, moi, J'en ai besoin. besoin. j'en ai quelque chose. besoin, je suis désolé. Mais il y a deux choses déplorables là-dedans. C'est le vol de tes essuie-glaces un jour de pluie alors que tu dois te déplacer. Et le deuxième, c'est que ce soit arrivé à un Saint-Hubert. J'espère que ça n'a pas teinté ton appréciation des restaurants Saint-Hubert. Ben non, au contraire, là, Hey. tout, c'est vraiment pas... Mais c'était sinon, t'aurais pas, dû en prendre un sur un char Saint-Hubert. Ouais, j'aurais pu, mais non, j'ai pas fait ça. OK. Mais ouais, non, ça a Mais- été toute une aventure. Oui, mais c'est plus répandu au 6-12-13. Il y a tellement de réponses, mais il y a beaucoup d'essuie-glaces, Véro. T'es pas la seule. Lis ça Ben, aussi. ça se déclipse Elle dit bien. la chose la plus ridicule qu'on m'a volée, un wiper après mon chiffre à l'hôpital à minuit. Il me manque un essuie-glace. Ça, J'ai va falloir travaillé. faire comme avec nos bancs de bicycle, puis rentrer nos essuie-glaces quand on va Hey, souper. on serait pas. Merci, Véro, d'être avec nous à la radio à Rouge. Ben, merci à vous autres. Salut! Marie-Pierre, on reste dans l'hôpital, là, comme l'autre qui en sortait. T'étais dans l'hôpital, toi. Qu'est-ce que tu t'es fait voler?
Hey, salut la gang. Salut. Moi, je ramasse le voyage au Panama avec mon anecdote, c'est sûr. J'étais en stage pendant mes études infirmières et je venais d'accoucher. Ça faisait pas tellement longtemps. Donc, vous comprendrez qu'en allaitant mon bébé, je devais apporter mon tire-lait. OK. Et on a reçu, un cas de santé mentale à l'urgence. Et le gars est parti avec mon sac à dos qui contenait mon tire-lait. Non! Fait que c'est la police. Il s'est sauvé. C'est la police qui l'a ramené. Il avait vendu mon manteau, il avait vendu mon sac à dos avec mon tire-lait, mais il avait gardé mes clés de char. Ah oui, il avait trouvé preneur pour le tire-lait quand même. C'est impressionnant. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Hey, bonne journée! Salut! Ça vaut cher, un tire-lait aussi. Ben oui. Le genre de Ben choses oui. que vous pouvez louer à la pharmacie, qui revient moins cher. Émission de service, Ben oui. si jamais. On dit-tu un tire-lait de seconde main ou un tire-lait de seconde? Le second sein. Je pense que t'as trouvé de quoi? T'as trouvé un filon, là, pour la faire plier en deux. C'est bon! C'est ridicule, mais c'est bon. C'est comme les choses que vous êtes fait voler. Ridicule, mais ça fait pomper. Continuez de nous le dire au 6-12-13 après les cowboys fringants. Le roseau, la tête à moitié dans l'eau. La gang du matin. 107.3 Rouge. Conforte nos vies. Hey, mon vol au 6-12-13. La personne ne se nomme pas, on parle de ça. Ce matin, les vols ridicules a dit, je suis sortie de mon rendez-vous chez le massothérapeute. Le lacet de mes souliers que j'avais laissé en entrain n'était plus sur mes souliers. Ben non! T'es fait voler lacet. Voyons donc. C'est absurde. Marie- Barrez vos lacets. Ben, rendu là. Marilyn, c'était barré, toi, dans ta voiture, mais qu'est-ce que tu t'es fait voler? Salut! Bonjour! Allô? Raconte-nous. En fait, je me suis fait voler une collection complète de jouets sexuels Lilo. Hey! Mais- C'était les tiens perso ou tes représentants? En fait, c'est un cadeau que j'avais reçu de la OK. compagnie dans le temps. OK. J'étais représentante, puis j'habitais à Québec, mais oui, je me suis fait voler ça. Mais il était pas neuf. Est-ce qu'on dit des jouets sexuels de seconde main ou de seconde? Écoute, c'est de seconde plusieurs personnes. OK! Ben, coudonc. C'est pas. Ben, C'est le voleur, en tout cas, c'est celui qui vibre. Là. c'est ça, il faut le trouver là-bas. Mais c'est chiant pareil. Tu fais, voyons, Caroline. Es-tu parti avec le reste des choses dans l'auto? Non, seulement ça. Seulement ça. Mais ça vaut cher. Ça vaut très cher. ciblé comme... Mais en fait, on sait c'est qui. Non. J'ai pas porté plainte parce que 2 jours après, je me suis fait voler mon matelas. Ben voyons. Quoi? C'est-tu genre un kink? Le gars, il trippait, c'est quoi? C'est à peu près ça, ouais. Ah ouais! Mon Dieu. OK. C'est... On l'a retrouvé, Marilyn. Hey, mais, passe une belle OK. journée. Ben oui, Merci. c'est ça. J'espère que Merci, tout est réglé. Marilyn. Salut! Mais c'est vrai, des fois, il y en a des voleurs qui rentrent dans les maisons juste dans le tiroir de bobette. Hein? Ben, c'est pas des blagues. Non, Mais ça arrive pas là, régulièrement. En tout cas, En tout cas. C'est ça ton argument? Fais pas peur au monde. non, Ouais, parce en que tout ce cas. que je veux En dire, tout c'est cas. qu'il y a un petit voleur, nous autres, qui était venu chez nous quand on était jeunes. OK? Ouais. Il avait volé vraiment des affaires connes comme le pot de change et... Ben, il y a de l'argent. là. Non, mais de scène noire. Là. Puis, tu sais, il y avait des affaires de plus grande valeur. Hmm. Puis, il avait laissé des Kleenex à côté de mon lit. C'est dégueulasse. Bon, tu comprends-tu? Il y a des voleurs dégueux, des fois. Le rhume est fort. peut-être. Salut, en situation de stress et à tchoum. Salut, Stéphanie. Salut! Allô? Ils sont entrés dans ton véhicule, ils ont volé quoi? Hey, c'est de ma faute, j'ai laissé les portes débarrées. Ah, ben là. Ils ont volé mon fil de chargeur de cellulaire et ma carte de points SAQ. Oh non! C'est l'affaire qui ne sert pas à grand-chose, là. Fait Oui! que, ils sont partis avec ma carte de points SAQ. S'ils avaient cherché un petit peu plus là, dans ma valise, j'avais pour 1000 piastres de poussettes, de packs de bébés, de sacs à couches, de Ben non! Mon fils avait 2 ans, là, ça valait super cher. Ma carte de points SAQ. Ah, l'affaire que... Les ados qui n'avaient rien à faire de leur soirée. Oui, c'est sûr. oui, t'as raison. L'affaire que ça prend une vie là, pour ramasser des points pour une bouteille de vin. Elle était rendue à ça. Merci, Steph. Bonne journée. Salut. Hey, on va y aller en rafale au 6-12-13. Il y en a tellement. L'auto de mon coach s'est retrouvé sur 4 blocs de ciment dans un stationnement dans un aréna de Montréal-Nord. Ouais. Wow. Voyons. Il y a quelqu'un qui s'est fait cambrioler et ils ont volé le bacon dans le congélateur. Juste le bacon. C'est vraiment cher. Et il y a quelqu'un qui ne s'identifie pas. Oubliez jamais de nous texter votre nom quand vous nous écrivez au 6-12-13. Cette personne-là est allée à la piscine au centre Claude Robillard. OK. Et pendant qu'elle se baigne, elle se fait voler ses vêtements dans le casier qu'elle n'a pas barré. non. Donc, elle a dû revenir sur Crémazie
En maillot. Je trouve C'est cette chiant. image. Mais est-ce que Quand la même personne quelqu'un. avait besoin de vêtements ou elle voulait juste faire un coup? Ça, je ne sais pas. Mais c'est drôle dans tous les cas. Quelqu'un qui s'est fait voler ses lumières de Noël aussi dans ses beaux sapins dehors. Ben Ah, voyons. Grinch. Ouais, Franchement, ouais. hey, le tuyau des goûts de roulotte. Franchement, avant que tu t'en Ah. rendes compte, là, ça doit être l'odeur qui te dit, voyons, demande ça un morceau ici. Merci, la gang. Et puis, il y a la patente à pâte qui s'en vient à 7h30. Oui, effectivement, je vais vous partager mon nouveau kick. C'est vrai, toi, la grande confession encore Ouais, un matin. j'ai un nouveau kick. Mais tu sais que Marc-Claude t'écoute, là. Elle écoute très attentivement en ce moment, d'ailleurs. OK. Elle travaille à la maison. Puis, Elle dérange pas. elle va peut-être l'apprendre. En tout cas, je ne l'ai jamais On dit reste comme là. ça, mais... Il y en a plusieurs qui attendaient et qui écoutaient pour le signal du mot rebond. Ben, c'est là, le voyage au Panama, dans un tout inclus. Pour participer, vous textez au 6-12-13. Vous nous dites pourquoi vous voudriez gagner, pourquoi vous êtes en feu. Puis on va piger d'un texto, puis on va jouer ensemble au mot rebond. Hein? J'ai justement montré une photo de moi au gars dans ma passe à des Keys de cette chanson-là. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. Parce qu'une fois qu'on en est revenu des bobettes à Stéphane, on regarde le décor du Panama puis on se dit c'est bien beau. Mais, ça. hein, et c'est beau Je veux aller partout, là. le Panama. C'est un mélange de jungle, mais de ville aussi. Il y a des coins historiques, malgré tout, qui sont fort intéressants. Et bien sûr, le canal de Panama que vous pouvez donc visiter lorsque vous gagnerez ce voyage offert Ouais. par Simon Pelletier et Sunwing. Les vols, les repas et votre hébergement au Rio Playa Blanca, Panama. Ça, c'est ce que vous gagnez, ultimement, quand vous êtes l'ultime gagnant. C'est fun. Mais en gagnant ce matin votre mot rebond, vous partez avec 50$ pour faire votre kit de survie, peut-être une pierre à feu ou autre, pour peut-être vous pratiquer à devenir un joueur éventuel ou une joueuse Ben éventuelle oui. de Survivor Pas mettre le Québec. feu à l'hôtel, là. Non, c'est ça, ici. non. Justement, elle est en train... Écoute, qu'elle mette le feu dans t'es la chambre en à mode coucher. survie, d'après moi, toi, Sophie Mayotte de Saint-Constant. Fait quoi, 16 heures? Tu fais un 16 heures aujourd'hui. Oui, Hey, allô? salut, Allô? Sophie. 16 heures aujourd'hui. Go, Aïe, let's aïe, go. C'est pas que la journée. C'est pas que la journée, ouais, excuse. Oui. Ça a fait à ton chum, les enfants ont le rhume, tu gardes le sourire, la vie est belle. Yes! Yes. T'es Ça prête serait à jouer? Un beau cadeau pour mon chum. Ah oui, je suis prête à jouer. Je suis prête à entendre Pat dire. C'est comme ça qu'on joue au mot rebond. Ben, je te le souhaite, Sophie. Mais la première étape, donc, est-ce que tu me choisis pour te donner que les oui. indices? Parce que c'est quand même très stressant. Ou si tu veux l'edge ou le cerveau de Marie-Josée qui peut être étonnant. Avec toi, ça. OK, Sophie. Alors, je déplie Tout le le monde avait papier. compris. Et Je vais lui faire deviner 3 mots, sinon on doit aller aux 2 autres appels puis tout le monde pourra avoir une chance par texto. assurément. Donc, le premier mot, Sophie. Je vais te dire osier, pique-nique, ballon. Ballon. Osier, Ah, oui, ok. pique-nique, Ballon. Ben, ballon. C'est ton ballon, là? Ben, Ben, je j'ai- suis désolé, Ouais, Sophie. excuse. Je suis désolé, Marie-Josée aussi. Il y a la visiblement. rédemption demain, Sophie. On s'excuse. Jacinthe Tivierge. ben, Salut, ça fait 16 Jacinthe. heures. Allô? Allô? OK, Jacinthe, on joue à ton tour. Tu es en feu. Pourquoi? Parce que je suis une éducatrice spécialisée et mes 2 dernières stagiaires ont été embauchées à la Commission scolaire de Montréal. Yes! Bravo! On voudrait t'envoyer au Panama des petites vacances pour toi, mais tu dois te rendre jusqu'au 3e mot rebond. On est au premier. Pierre-François peut t'aider ou moi? Je vais y aller avec Pierre-François. OK. OK, ben oui. Vas-y. Osier, c'est très bon. Je veux dire percer. C'est une expression. Panier. Alain. elle l'a dit. Alain. Panier. Elle l'a Voilà. dit, panier. OK. OK, alors. Organe. Boîte crânienne. Cerveau. Oui! Bravo! Un dernier. Et, OK. Aïe, aïe, aïe. Vision. Espace. Et. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. Longue vue.
Lunettes. C'est tellement Vision chiant. dans l'espace. Jacinthe, il y a la rédemption demain. Mélanie, ils ont fait le travail, mais si tu réussis à trouver ce troisième mot-là, c'est toi qui vas peut-être partir au Panama. Salut! Est-ce que tu es là, Mélanie? Elle est déjà au Panama. Attends, elle est dans ton espace, le maudit. Le téléphone bug. Dernière chance, Mélanie. Je suis là. Ah, tu nous as fait peur. OK. Le troisième mot. Donc, je te donne les indices. T'es pogné avec moi, je m'excuse. OK? Vas-y. Donc, regarder, étoile, appareil. Télescope. Mélanie, tu as ton kit de survie, ça c'est sûr, puis peut-être ta chance de partir au Panama. Yay, merci. Raison de plus d'être en feu aujourd'hui. Oui, vraiment. Merci de commencer Bravo, toujours Mélanie. ta journée avec nous. Allô? Bravo! Passe une belle journée. Salut! Allô? Bye bye! Mon Dieu, que c'est stressant, ce jeu-là! La patente à patte, Ouais, mais ça sent bien. c'est stressant de vous partager mon nouveau kick aussi, mais il faut que je vous le présente. Ben vous voyons, allez, là. vous allez Ça va tomber être en dans amour ton avec, couple. vous autres aussi. Ah, c'est donc bien le fun. Ouais. Ben parfait. Découverte à faire après Alicia Keys. No One. Montez le son. Quel bon souvenir à rouge. I just want you close. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Plus tôt cette semaine, je vous ai parlé de ce film qui sera présenté à vitesse x 1.5 au rendez-vous Québec Cinéma. Puis ils ont bien expliqué là, que c'était une expérience unique pour vérifier, valider certaines affaires, la manière d'écouter, consommer un film. Puis je comprends qu'il y a ces différentes patentes parce que depuis des années, le cinéma tente de s'adapter et donc de se renouveler. On a vu entre autres l'arrivée des films 3D. Oui. Puis là, je parle pas au IMAX, où le monde essaie d'attraper des petits poissons dans les airs. Je parle de ça avec les lunettes. Les petites lunettes qui donnent... On va se le dire, le petit poids sur le nez quand t'es pas habitué de porter des lunettes, un petit mal de tête. Hein? Puis quand tu les enlèves, c'est encore pire. T'as l'impression d'être devenu presbyte parce que tout est pixelisé ou d'être en boisson. On est sensible. Ou pire, d'être presbyte puis Oui. en Ouais, boisson. oui, ça arrive. Mais le cinéma a vraiment évolué. Tu sais, avant, c'était simple. T'allais au cinéma, t'avais deux choix. Popcorn ou pas de popcorn. C'était ça, l'expérience immersive. Aujourd'hui, on est ailleurs. Oui, Je Marie-Josée? fais un aparté de 2 secondes. J'ai appris quelque chose dans le domaine du popcorn. Tu dis ça? Le popcorn VIP n'est pas le même que le popcorn pour Régulier? les autres. Ça m'étonnerait. Je vous jure, je l'ai vu de mes yeux vus hier. Popcorn VIP est plus gros que l'autre popcorn. Prenez le popcorn pas VIP est meilleur. C'est OK. tout ce que j'avais. Tu viens de fucker le monde, là, toi. là. Je te jure, on a jasé de ça 10 minutes, on en revenait pas. Tu sais, quand le cinéma change. Absolument. Et il change autrement aussi, Ben Marie-Josée, parce que tu peux réserver ton siège d'avance, t'asseoir dans un fauteuil style Lazy Boy, manger un burger, boire un drink comme si t'étais dans le sud. À ce rythme-là, je serais pas surpris que bientôt on puisse se faire masser pendant le film. il y a Ben des quoi qu'au fauteuils. cinéma L'amour, tu pouvais te masser Oui. toi-même aussi. Mais bref, j'aime ça, moi, ces petits extras-là. Puis là, je parle pas du massage, là, je parle de tous les autres. Je parle de vivre une vraie expérience. C'est pas juste d'aller t'asseoir et écouter un film en silence en mangeant du popcorn trop cher. Et récemment, j'ai vécu la totale, mon nouveau kick. L'expérience ultime. The experience, comme diraient les Français. C'est quoi? Tous mes sens étaient en éveil. Ça vibrait en moi. J'étais transporté. Je suis allé au cinéma sur le moche. Ma. Non, c'est pas vrai. Hey, j'étais tout oui. Ah non, mais pour vrai, vous aviez fait le saut, hein? Non, je suis allé voir l'orchestre Philharmonique. Et là, je ne me suis pas enfargé en voulant dire orchestre philharmonique, qui est tout simplement un synonyme d'orchestre symphonique un peu fraîche-pète. Non, l'orchestre Philharmonique, qui est un orchestre constitué de musiciens canadiens de classe mondiale depuis 2015 maintenant. C'est le premier orchestre de musique de film du Canada. Ils ont donc accompagné des artistes de renommée internationale comme Hans Zimmer, Andrea Bocelli, Stevie Wonder et Ramin Djawadi, le compositeur d'immenses séries télé comme Prison Break et Game of Thrones. Wow. Mais aussi, chaque année, ils présentent à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts des ciné-concerts. C'est toujours rempli au bouchon parce que l'orchestre Philharmonique présente donc sur écran géant des grands classiques du cinéma et juste en dessous de l'écran, ils sont sur scène et ils interprètent live la bande sonore. Wow. Parmi leur répertoire, tu as des Harry Potter, Le Parrain, Le Seigneur des Anneaux, Titanic, pour vous nommer que ceux-là. Et moi, vendredi passé, j'étais là, à la Place des Arts, pour voir Star Wars A New Hope, le tout premier film de la saga qui avait été présenté au cinéma en 1977. Ce film-là, pour vrai, j'ai dû le voir au moins 100 fois dans ma vie. Et là, j'étais excitée comme si c'était la première fois. Ah. OK? Bon, c'était la première fois que je le voyais vraiment comme ça, avec la bande sonore en direct. Tu me diras que ceci explique cela. Mais j'étais fébrile de vivre ce moment-là avec ma douce et mes boys. Puis bon,
Là, je me commets, on n'avait pas le droit. Il y a une voix là, avant le spectacle qui dit qu'on n'a pas le droit de filmer ni d'enregistrer le concert. Mais je m'incrimine moi-même ce matin pour le bien de nos auditeurs et pour vous donner à vous, Orchestre Philharmonique, toutes les lettres de noblesse que vous méritez. Les lumières s'éteignent, l'écran s'éteint et là, ça part de même. Même la musique de 20th Century Fox en prélude du film est faite live. Est faite live. Donc, de là, notre réaction, de nos rires, nos applaudissements. Et là, hey, qui me dit que t'as pas juste loué le film chez vous puis t'as acheté des applaudissements? Non, écoute comme il faut, parce que là, apparaît dans l'écran Star Wars et le générique d'ouverture. Ah, ça doit être pété. Ben voyons, c'est bien trippant. Et là, le générique défile à l'écran d'ouverture, le fameux scénario qui commence. Hey, vous voyez les musiciens. Et les musiciens sont là devant toi, t'apprécies leur travail, tu regardes l'écran, tes jeux se promènent entre les musiciens qui sont près de 80 et l'écran. Hey, moi, s'il allait faire ça en Islande pendant l'éclipse, je suis là! Mais pour vrai, c'était une soirée géniale. Puis, tu sais, bon, j'ai failli me lever au début, dire « Voyez, vous applaudissez, on est au cinéma! » Non, au contraire, le maestro, justement, si vous entendez les gens rire et applaudir, il nous l'a dit avant que ça commence. Vous aimez quelque chose, applaudissez, criez. Puis vous aimez pas quelque chose, huez. Donc, c'est un film, c'est une expérience cinématographique un peu interactive parce que ce sont des classiques que la plupart ont déjà vus. Et leur but à l'Orchestre Philharmonique, c'est de démocratiser la musique symphonique, d'enlever un peu de la rigidité des concerts habituels. Et ils veulent rendre cette musique classique, accessible, et ça marche. Parce qu'en plus d'attirer des habitués de ce type de concert, les amateurs du genre, ben quand je me fie au public que je voyais se déployer dans la salle Wilfrid Pelletier vendredi dernier, c'est une expérience de musique classique en salle, en présentiel. Il y avait 3000 personnes faites de gens tellement diversifiés, des couples de 70 ans, nous quatre, mes boys, ma blonde puis moi, puis des jeunes costumés en Jedi de 10 ans. C'était magnifique. Donc, je trouve ça hot parce que d'un vendredi à l'autre, mes 3 personnes préf puis moi, on est passé de l'univers de Lady Gaga à celui de l'Orchestre Philharmonique. Puis c'était des expériences complètement différentes, mais j'ai réalisé surtout qu'il n'y a rien de plus rassembleur que la musique. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ça te craint. Un jeudi matin encore, ce briller Golden Huntrix au 107.3 Rouge. Peut-être que vous n'êtes pas encore habillés, 7h43, ou allez vous changer si vous n'êtes pas partis. Mettez des bas funky aujourd'hui. OK. Essentiellement, si on pouvait avoir les bas officiels de la campagne à bas, les troubles alimentaires. Ce que tu portes aujourd'hui, toi? Oui, c'est Aneb, donc, qui fait ça. Aneb, c'est la gang de Anorexie Boulimie Québec. Okay. Donc, pour ouvrir le dialogue, c'est pas la première fois, puis j'espère que c'est pas la seule fois dans l'année qu'on va en parler, parce qu'on en parle, mais ça nous trotte dans la tête à peu près tout le temps, des fois chaque heure, de notre image corporelle, de notre corps, de c'est quoi, je suis en train de retomber dans un trouble, ou je suis comme à la limite de ce fameux trouble. Donc, au cœur de cette campagne-là, il y a l'objectif essentiel qui est de sensibiliser, de briser les tabous, d'ouvrir la discussion que, tu sais, d'entrée de jeu, on s'est dit, hey, vous autres, l'avez-vous avec les jeunes? Mais même adultes, ben oui, assurément. On a tout ça en tête encore. Gars, filles, vous me confirmez? Ah ben, complètement. Oui, on est fragile par rapport à ça. C'est qu'on le répète souvent, mais la nourriture, le fait de s'alimenter, c'est quelque chose de tellement émotif. Mm-hmm. Et moi, je sais pas si ça rentre dans la catégorie des troubles alimentaires. Je pense pas, là. Mais des fois, je sais que j'ai une rage, il faudrait que je mange quelque chose et que je suis stressé, là. Il faut que je me défoule dans quelque chose. C'est juste que moi, je pense que je passe pas de l'autre bord, mais je peux très bien comprendre c'est quoi le trajet pour quelqu'un qui hyperphagique, admettons, l'hyperphagie, c'est que tu vas manger terrible, puis après ça, tu vas te sentir comme de la boîte, puis ça va même jusqu'à aller te faire vomir, ou à un grand sentiment de culpabilité. Tu vas te récompenser avec une boîte de millefeuilles, tu vas pleurer avec une boîte de caramel. Tu sais, ça va être une relation pas saine. Puis on dirait que de plus en plus, c'est pris au sérieux, les troubles alimentaires. Mais on dirait que c'est encore... Puis on dirait que les gens peuvent penser que tu peux vivre avec ça. Tu sais, je veux dire, contrôle-toi. Mais pour certains, ce n'est pas du tout le cas. Et quand tu le vis... Et moi, je m'en suis rendu compte, j'étais avec dans une autre vie. Dans mon ancienne vie, j'étais avec une autre... conjointe. Un soir, j'arrive chez elle, puis elle pleurait. Puis ça y a pris à peu près 40 minutes où je la suppliais de me dire, mais est-ce que ça me concerne? Puis c'était tellement honteux, puis je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et quand elle me dit,
Je suis boulimique, anorexique boulimique. J'ai comme fait « Oh, OK! » J'ai fait ça. C'est Ça a juste été ça, ma entre réaction. guillemets, ouais. Et ça a mal été reçu. Puis après ça, je me suis Ouais, surpris. Mais après ça, ça a été un gros constat sur OK, moi, je pensais que c'est passager. Puis, non, dans ta tête, ça se réglait aussi. Oui, ça se réglait facilement. Puis c'est surtout que ça paraissait pas. Ouais. Ça paraissait pas parce que ni d'un bord ni de l'autre, là, il n'y avait pas des signes d'anorexie, il n'y avait pas des signes de boulimie. Il y avait souvent pas... aussi, avec ça, la bouffe, tu sais, si c'est de l'alcool, si c'est des drogues, tu peux vivre sans. La nourriture, tu es obligé de te nourrir dans la vie. Effectivement. Tu peux pas l'arrêter. Ouais. Je te dis pas que c'est facile d'arrêter l'alcool, d'arrêter n'importe quelle dépendance. Non, mais la bouffe, t'as pas le choix de t'alimenter pour vivre. Donc, si tu as un mauvais rapport avec ça, c'est chaque jour, 3 fois par jour que tu fais comme, est-ce que je mange la bonne chose? Est-ce que je mange la bonne quantité? On l'associe beaucoup, tu le disais, aux jeunes ou aux ados. Ouais. Mais tu sais, puis je vais te prendre un exemple, Edge, puis laisse-moi aller jusqu'au bout pour comprendre. Mais tu t'es pris en main, je te cite, là, tu t'es pris en main dans la dernière année et demie pour changer ton alimentation, ta santé en général. Et quand des gens vivent une perte de poids telle que la tienne, peuvent soudainement faire « Hey, admettons, j'aime ce nouveau corps-là ou je me sens mieux dans ce nouveau corps-là. » Et là, de soudainement faire « OK, ben je vais encore plus rigidifier ce que je consomme. » Alors, il n'y avait aucun souci avant, et c'est là où mon comparable avec toi où ça s'arrête. Mais là, tu peux tomber dans un « Ah ben là, je vais calculer mes portions parce que je veux garder ce... » Alors que pendant les 50 premières années de ta vie, tu t'es jamais posé ces questions-là. Oui. Ça peut vraiment frapper à tout moment. Et ça va changer. D'où aussi le poids sans commentaire. Parce que pendant, admettons, cette remise en forme où tu as perdu du poids, ou des fois, c'est pas juste une remise en forme, c'est parce que tu vis des dépressions, des burn-out, tu as la perception, tu as le regard des autres comme « Hein, bravo! T'as bien de l'air bien, hein, bravo! » Et ce que ça envoie aussi comme message, c'est avant, c'est quoi? T'avais pitié de moi? Tu me trouvais lâche? Tu me trouvais si? Et si je le reprends, mon poids, là, je vais être dans la culpabilité que ça va rechanger comment tu me vois. Je vais m'en souvenir de la façon que tu as réagi la première fois que, tu sais, quand quelqu'un que tu vois une fois par année. Oui. Je vais m'en souvenir. Fait que là, tu vas me voir, puis là, je vais voir le malaise dans tes yeux, puis je vais dire, oh mon Dieu, je ne suis pas une bonne personne. Oh mon Dieu, j'ai failli. OK, c'est fou, hein? Le poids sans commentaire, c'est la base, mais aujourd'hui et tout le temps, le dialogue sur la place que ça prend dans notre tête, dans notre corps, dans notre vision, c'est important de l'avoir et vous êtes nombreux vous réagissez en cette journée de abat les troubles alimentaires, avoir fait des initiatives à l'école. Salut à cette personne qui dit, je suis dans une école secondaire, on aura un kiosque sur l'heure du dîner chaque année. Ça touche une grande partie de nos ados. Les enfants se préoccupent de leur image corporelle dès le primaire. Anne est infirmière aussi en santé mentale jeunesse. Elle dit, s'il vous plaît, parlez de ANEB Québec, parlez des groupes de soutien. T'as bien raison. Il y en a plein d'autres au 6-12-13. Oui, j'ai passé de me peser 4 fois par jour à ne même pas savoir combien je pèse aujourd'hui. Ça fait 6 ans que je n'ai plus de balance. Ça a été la solution pour Juliane qui nous a texté en disant « Hey, là, ça, le poids, ben justement, je m'en balance, entre guillemets. » Oui, c'est le nom de la campagne de cette journée d'aujourd'hui. Donc, merci d'en avoir jasé, de continuer d'en jaser avec vous autres aujourd'hui. Ça fait une réelle différence. Dans Pop-Up Marie-Jo, ce sera kiosque ce matin. Madonna est back, puis Avril Lavigne chante du Alanis Morissette. La gang du matin. 107.3 Rouge. Des années plus tard, c'est un plaisir, un honneur de pouvoir me réveiller. Tu as encore pas mal des... T'es payé pour. À 2 secondes de faire des miaulements. Je vous fais le mojo en miaule. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Il y a du monde qui travaille. C'est vrai. On va vous demander d'être professionnel, s'il vous plaît. Les autres publics, là, quand même. Un jour, tu vas t'asseoir et tu vas dire « Oh, la fête! » C'est le mojo. C'est excellent, ça. Pensez à ça, un jour, là, vous êtes peut-être dans l'œil de la tempête, là, vous faites « Je serai jamais capable ». Non, un jour, tu vas t'asseoir, tu vas te dire « Ben, crime! » Eh bien, c'est fait. Bravo. Oui, cette semaine-là, on va avoir passé au travers, même si elle est grise, qu'elle était éteinte, qu'on était écœurés. Je vous dis que demain, puis qu'à samedi, il va y avoir du soleil, vous allez monter le son de la radio, vous allez être... Tu le promets, ça? C'est une plage avec Marc-Antoine Berthiaume pour le Ça va être le fun. Hey, salut à Geneviève. D'ailleurs, ça, c'est samedi 16h. Marc-Antoine, on t'écoute sans faute. On va être là. Geneviève est là depuis pas si longtemps avec la gang. Elle cherchait une façon de remplacer la mauvaise habitude de regarder un écran en me levant. Depuis quelques semaines, je réveille mon cerveau avec vous plutôt que mon cellulaire. Ça. Wow. Vous êtes devenu ma nouvelle saine habitude. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama. Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler
redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Du matin. On est sur réseau social. C'est ça. Puis on règle bien des dossiers parce que vous nous avez fait une place très touchante avec vos témoignages sur la relation avec votre corps, avec nos troubles. C'est une journée spéciale pour Aneb aujourd'hui. Donc, anorexie, boulimie, Québec. Puis elle se nomme pas, mais elle dit la gang, hier, j'ai écouté en rafale la série Échouée sur Télé-Québec. C'est avec Fabiola, entre autres, Ariel Charret. Puis elle dit c'est tellement bouleversant, tellement lumineux en même temps. J'ai compris que tout est dans la tête et que tout est une question de perception. Donc, à voir sur le site de Télé-Québec. À cette heure-ci, demain, on va se craquer avec vos sportifs, vos sportives, en fait. Envoyez-nous-les, vos jeunes qui ont des tournois en fin de semaine au 6, 12, 13. On va leur dédier ce moment comme à chaque vendredi. Mais ce matin, il t'appartient, Alexandre Gobeil. Salut, Alexandra, plutôt, Gobeil. Salut! Allô? Ça va bien? Yes! Oui. T'as besoin de la toune de 8 qui craignent. Pourquoi? Parce que j'ai 6 examens de pharmacie qui s'en viennent, puis je suis bien énervée. Ben, garde, on va te déstresser. Là, donne-toi un 3 minutes pour danser, faire sortir la vapeur, puis je te donne des nouvelles sur ta Madonna après, OK? Yes! Let's go, Alexandre. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Je continue de le dire, Confessions on a Dance Floor de Madonna, qui est sorti en 2005. C'est un album parfait de A à Z. Ah C'est ouais, un hein? album qui n'a pas vieilli, qui n'a pas changé, qui n'a pas daté. C'est le dernier album pour moi de Madonna où elle est devant la parade. Après ça, quand j'ai l'impression qu'elle essayait dans le milieu même de suivre, qu'elle était un petit peu dépassée. OK. Puis j'ai toujours été intéressée par ce qu'elle faisait. Mais là, elle nous a promis, ça faisait une couple de mois, mais là, c'est vrai de vrai, il y a une date que Confessions on a Dance Floor 2 arrive. Il y a une suite, c'est ça le nom, c'est assumé. Ça sort cet été, elle l'a dévoilé hier, le 3 juillet. Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows. Ça, c'est juste un tease, là. C'est pas une vraie toune. Non, mais est-ce que t'aimes déjà le son de ça? Ben là, moi qui est dans une période de ma vie où j'ai le goût de faire des raves. Ça marche au bout, là. Ça marche, là. J'ai hâte d'entendre au grand complet. Puis ça marche parce que présentement, c'est la folie pour acheter tout avant, des CD, des cassettes, des vinyles. J'ai un ami hier qui a payé 430$ pour avoir toutes les éditions des vinyles. Pendant De que la Madonna? nouvelle est sortie, oui, on était en train d'enregistrer Pas pour rien avec Alex Perron. Les deux, on a crié « Jack, Madonna revient! » Il dit « J'achète tout, je capote! Confession! » C'est le 3 juillet. Et on se disait, Alex et moi, que vous allez voir ce soir dans Pas pour rien, mais on avait la discussion de... Je veux que ça marche. On dirait que c'est sa dernière chance qu'elle soit avant. Ouais. Tu comprends? Après ça, je vais toujours l'aimer, puis c'est pas grave. Mais qu'elle revienne puis qu'elle fasse... Savez-vous, Savez-vous, je suis qui, c'est moi? pas trop tard, ouais. Ben, du moins, les conditions sont excellentes pour tout ça. OK. J'ose croire. Fait que ça, c'est le 3 juillet pour un album qui est sorti en 2005, mais qui continue d'être excellent. Puis, crime, nos reines sont de retour. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que dans quelques heures, on retrouve la Céline de Jean-Jacques Goldman? J'arrête pas de penser à toi. Ça sera attendu demain, si tu à minuit, si ça te passe, ça, tu sais. Mais comment tu te sens, toi, qui est parmi les plus grandes fans de Céline, qui vit au rythme de sa Céline? Ben, c'est surtout que c'est ma Céline préférée. C'est la Céline de Jean-Jacques. Je dis ça parce que quand ils ont sorti l'album 2, puis Céline le dit elle-même, Jean-Jacques Goldman m'a appris à déchanter. Les grandes envolées lyriques, les grandes affaires, les grands airs roulés. Là, c'était plus, puis on l'entend dans, je sais pas, quasiment comme, elle chuchote, elle interprète, elle raconte. Fait que de voir que Céline revient avec Jean-Jacques, il y a quelque chose de bien excitant. Avec, là, on a vu là, dans les vidéos. Elle va vouloir être vraie, tu penses, plus que dans la performance vocale. Je pense que ça va être une toune. Ben, tu sais, les vidéos qu'elle a lancées, c'est des gens qui dansent des slows partout. Ouais, ça a l'air d'être ça. Une chanson d'amour. Ouais, assurément. En français. Lente. Ce qu'on aura demain dans la gang, c'est sûr. Aussitôt que ça sort, ça se joue ici, ça. Puis demain aussi, c'est une journée excitante parce qu'Olivia Rodrigo va lancer un nouvel album. Ben, en fait, pas l'album, la toune. C'est le seul 20 secondes qu'on a. Ça s'appelle Drop Dead. Puis je voulais parler d'Olivia Rodrigo parce que je veux dire merci à Joséphine de s'intéresser à tout ce que je dis sur Céline. Puis ça me fait plaisir de m'intéresser à tout ce qu'elle me dit sur Olivia Rodrigo aussi. Mais toi, là, qui trippe
pop, puis qui trippe sur Olivia par ricochet de Joséphine, mais qui trippe sur ta Céline, de voir que ces deux mainstream-là et ces deux grandes artistes-là lancent en même temps un extrait. Tu te dis, il aurait dû se laisser à la place, une et l'autre, de partager. Olivia et Céline? Ouais. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais d'après moi, ils ne pilent pas l'une sur l'autre. Non, mais ça fait 2 sorties que les médias doivent couvrir, que les maniaques de musique souhaitent entendre. Est-ce que... Non, au contraire, je trouve ça le fun parce que moi, je vois la journée de demain comme « Hey, t'as-tu écouté la nouvelle d'Olivia? Viens, on va l'écouter ensemble. Hey, t'as-tu écouté Céline? Tiens, viens, on va écouter ça. » Est-ce que tu penses qu'Olivia peut même faire comme « Céline s'en va faire en même temps que moi? » Quand même, peut-être être contente. Ça se peut tellement cool. Olivia, là, c'est une petite fille puis qui est peut-être moins Céline, mais elle l'a dit, ses bandes préférées, c'est No Doubt, c'est White Stripes, c'est Green Day parce que c'est ce que ses parents C'est sa écoutaient. grand-mère, Céline. Ben oui, c'est sa grand-mère. Puis elle est toute petite. Puis ce qui me touche beaucoup, c'est que Olivia, dans les discussions que j'ai avec Madonna. Moi, quasiment. Mais quand je vois Joséphine jaser de Olivia à chaque fois, puis à l'âge qu'elle a, puis on est allé voir le show, je fais, c'est son Alanis Morissette à elle. Je trouve qu'elle dégage ça, puis elle l'a toujours dit, Olivia Rodrigo, ça fait partie de ses inspirations. Elle est aussi rock que en Alanis. show, oui. Ah oui? Beaucoup. Puis tu sais, les mêmes cheveux, les mêmes power ballades aussi, peut-être genre de je veux dénoncer des choses. Okay. Fait que je trouve qu'il y a ce rappel-là. Puis, crème, il y a une nouvelle toune d'Alanis qui est sortie cette semaine. Une nouvelle vieille toune. J'ai manqué ça. J'aurais même pu vous dire une toune d'Avril Lavigne, mais qu'il y en a une d'Alanis Morissette. Parce que Avril reprend Ironic de Alanis. C'est dans le cadre du film Mile and Kicks qui sort demain. OK? Donc, on l'entend. Tu sais, on parle de c'est le fun d'écouter de la musique ensemble. Je vous donne les détails de Mile and Kicks, du pourquoi Avril Lavigne reprend du Alanis Morissette, alors qu'on va avoir écouté au grand complet cette reprise. Un comité d'écoute, la gang. Ironic, mais chanté par Avril Lavigne. Et ça joue dans le film Mile and Kicks. Tourné à Montréal. Puis on l'écoute pour une première fois ensemble. La gang du matin. 107.3 Rouge. Beaucoup de réactions de la gang sur cette reprise ironique par Avril Lavigne. Ça se ressemble énormément. En fait, c'est le seul petit repas, dans le sens que c'est oui, excellent. Les gens adorent, mais évidemment, parce qu'on adore cette chanson qui est une... Oui, tout à fait. Puis dans le refrain, pour très collé. J'aurais pu ne pas savoir que c'est Avril Lavigne qui chante tellement c'est proche de ce que Alanis avait fait. Donc, c'est effectivement très, très bon, mais j'aurais aimé une petite affaire de plus de personnalisation, personnellement, tant qu'à la reprendre. Émilie, elle dit, moi, j'adore le fait qu'elle dénature pas la chanson d'Alanis. Même note, puis tout ça, elle a trouvé ça super touchant. C'est un bel hommage. Et on vous lit tout là, au 6-12-13 parce que cette chanson-là, je le disais, Avril qui chante Ironic, c'est dans le cadre du film Mile and Kicks. Ça sort demain. Je vous dis c'est quoi parce que ça a été tourné ici à Montréal. Vous allez tout trouver le quartier du Milan, l'effervescence qu'il y avait en 2011 quand Montréal était vraiment la place où découvrir de la musique. Arcade Fire, Grimes, Mac DeMarco. Fait que là, c'est l'histoire de Barbie Ferreira, donc l'actrice qu'on a vue dans Euphoria, qui est une journaliste, une critique musicale à Toronto. Puis elle décide de on va passer l'été à Montréal parce que mon but, c'est d'écrire un livre sur le pourquoi Jagged Little Pill d'Alanis Morissette a été marquant pour une génération. Ouais. Puis elle a dit, c'est à Montréal que je vais aller vivre ça, la musique, puis la vie a de l'air cool là-bas. Donc, à part de Toronto, elle s'en vient à Montréal. Fait que c'est toute ça la trame de fond. C'est vraiment très le fun. Ça sort demain au cinéma. Et si vous êtes... Est-ce que tu l'as vu, toi? Oui, je l'ai vu. Puis? Ben, j'ai aimé ça parce que je vivais ces années-là, que j'étais poignée dans des parties et en haut à pas savoir qui je voyais devant moi, puis dans des petits bars, puis tout. Fait que j'avais vraiment l'impression de revoir le Montréal. Est-ce que Montréal sort bien? Beau, magnifique. Puis est-ce que la mode, cool. On est 15 ans plus tard, est-ce que la mode était déjà... Est-ce que tu revoyais des tenues ou des affaires que tu fais « Ah ouais! » Ben, tu sais, c'est pas si loin. Non, c'est Mile ça. and Kicks, c'est une boutique qui existe encore dans le Mile Land. Ouais. Donc, c'est vraiment cool. Ça sort demain, puis il y a un super reportage de Philippe Lacroix ce soir dans Pas pour rien sur l'influence musicale de Montréal. C'est pour vrai, on oublie à quel point que ça a été important pour la planète au complet. Quoi d'autre est-ce qu'on peut voir dans ton Pas pour rien? Édition numéro 2 ce soir, 19h30 sur les ondes de Nouveau. Marika qui marche croche à Nashville avec Matt Lang. À cause il a torché un peu. C'est tellement bon, mais plein d'exclusivités avec Matt Lang. Il y a l'effet Mixmania de Julie Saint-Pierre en même temps dans Pas pour rien. Elle sera sur les ondes de Rouge à révéler des exclusivités. Donc ça, vous allez le voir. Puis on se met en mode série aussi parce que Pierre Houd et Marc Denis peuvent être très, très pop. Ah ouais! Ils ont donné accès à
tout le Centre Bell. Ben non! Parce que ça va être les plus gros shows à venir des prochaines semaines. C'est notre Canadien qui est en Wow! série. Donc, soyez là Très cool. avec un kit incroyable inspiré d'angine de poitrine de ma part. C'est ça que tu portes? Oui, à 5 heures sur T'es-tu blanc Crave. sur noir ou noir sur blanc? Noir sur blanc. OK, parfait. Voilà. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Et on est en train de jouer à un autre jeu en parallèle qui est full le fun. Allez-y, vous pouvez gagner 100 $. Ben oui. Sur rougefm.ca, la page d'accueil, un sondage, comment vous trouvez le sondage musical, des tunes qu'on joue, des tunes qu'on joue pas. Vous faites vos commentaires, vous pouvez gagner 100 $. On est en train de le faire, nous autres. Ben, pas moi, j'ai pas encore trouvé c'était Mais où. non, mais là, c'est Sur la page d'accueil du Rouge Je suis là, là. Regarde, là, on va jouer aux célébrités. C'est-tu plus facile, Monsieur Legendre? Oui. Parfait. Donc, Tu as besoin d'Internet? non, faites Non, tu peux faire ça juste avec ta tête, OK? Très simple, je vous donne un prénom et vous devez nommer le nom complet d'une célébrité qui a déjà existé, d'accord? On veut des vraies personnes, artistes, sportifs, politiciens, vous connaissez la routine. Oui. Le premier à briser la chaîne est éliminé, puis les autres continuent de jouer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul concurrent. C'est bon? Go. Yes. Et on commence avec toi, mon Pat. C'est oui, donc. une célébrité dont le prénom est Stéphane, des Stéphane connus. Ben, Stéphane Richer. Je savais qu'elle allait dire ça. Pierre-François. Tu dis Richer, toi, c'est ça? Oui, j'ai Oui. dit Richer, moi, pendant Stéphane? que tu parlais. Rousseau. D'accord. Stéphane, Marie? qui sera dans les Fantas tantôt, d'ailleurs. Stéphane Dion. D'accord, ben oui. Stéphane Roy. Ledge. Un autre Stéphane? Stéphane. Ah, c'était Stéphane Bellavance. Ouais, Son bien titre. joué. Stéphane Stéphane? Hawkins. Oui, d'accord. C'est-tu Stéphane ou c'est Steven? Steven. Stephen Harper. Stephen, c'est Stephen. Attends, moi, je m'en vais à Stephen Harper. C'était ma tentative. Mais là, c'était C'était Stephen Hawkins. c'était Il y pas. a le PH C'est un pour PH. Ouais. D'accord, on te le donne. Alors, je te fais confiance. C'est Stephen. Moi, je vais Ah, dire bon, c'est sûr, je Stephen. parle de science, je dois pas avoir raison. Non, mais j'ai un petit doute, moi aussi, je pense à ça. Ouais, moi aussi. C'est Steven? C'est Stephen. C'est refusé, on s'excuse. Parfait, alors Pat! j'emprunte le Stephen Harper de ma collègue. D'accord. Stéphane de Nord-Métal. Hey, On le salue. excusez, mais Stephen Hawkins, c'est bon. Oui, c'est très bon. Il te l'a accordé aussi. oui. C'est qui que vous avez refusé de voir? Personne, moi. rien. On a tout Mon erreur. continué. Fait que Marie, ok. un autre? C'est à moi? T'es encore Stephen là? Curry. Ben oui, ben là, tu viens de le voir. Oui, Stéphane! Oh, wow! Bien joué. Ouais, j'en ai plein, là. Que je Fait que tu seras pas tuable. Bon. Attends, c'est à moi de parler. ça, ben oui. Moi, j'ai Stéphane... dit mien. Non, ben non, c'est à moi, Stéphane Gendron. T'étais rendu dans l'ordinateur de l'autre. Stéphane Gendron, c'est à moi de parler. Bon, hey, on fait ça un autre tour avec quelqu'un d'autre? Stéphane Gouin. Bon. Hey, je vous donne tout un point. Bien joué. On passe avec un autre prénom, OK? Excusez-moi. Tout le monde a un point. On commence avec Pierre-François. On peut-tu éviter Google, s'il vous plaît, pour le prochain prénom? Fait que, Ledge, des Céline connues, toi, ouais donc. Des Céline. Des Céline. J'étais sûr que t'allais faire ça. Il va perdre un point juste Ça pour serait le pas gag. que tu m'en donnes un maintenant, alors un nom? Hey, c'est trop long, élimine-moi ça. Je vois pas. Céline Bonnier. Ah, j'aurais dû y penser. Céline Galipo. Oh, mon Dieu, Marie. Céline Dion. OK. Ouais, là, c'est ça, on a Ah, joué trop t'as longtemps. Fait que Pat, une autre Céline? Céline. Mon Dieu. Céline. Ben, point, Marie. Merci beaucoup. 3 Céline. Laquelle seulement. j'ai oublié, mettons? Tu regarderas ça tantôt. Parfait. Je te Marie-Josée, donnerais bien, mais tu le mérites pas. t'as le point. Prochain Oui. tour. Des Jonathan connus. Des Jonathan. Ben oui. Jonathan Roy. D'accord. Ben Pat. Jonathan. Ouais. Jonathan Taze au hockey. OK. Ça a été Un soufflé. petit coup de main, c'est ça, mais... On m'a dit pense au hockey, c'est ça qu'on m'a dit. Moi. Ledge. Parce que- Jonathan. Des Jonathan? Ah, hey, Huberto. Non. Non. Il tente pas un matin. Marie. Jonathan Pinchot. D'accord. Jonathan Huberdeau. OK. Marie. Mhm. Ça revient vite. Jonathan Quick. Oh! Pardon. Oh, OK, hein, c'est ça? Il joue pour ça quelle dans les équipe? oreilles. Il joue quelle position? M'en fous. Qui t'a soufflé ça dans les oreilles? Quelle position? C'est un goaler. Qui t'a Bon. soufflé ça au fur et à mesure Personne. dans l'oreille? Steph Gouin! Il est dans l'actualité, il vient de prendre sa retraite. Oui. Sacrez-moi patience, je la lis la presse. Demande un autre Jonathan, toi, là, le fin final. Quick, je le sais. Il est quick. C'est un arrêt, c'était dans mes trucs. Hey, qui t'a tout donné ça? Personne. Hey, ça me prend un Jonathan, là. Comme Ah là, non, mais j'en là. aurais pas. Mais je Ouais, sais Marie. Qui Non, non. t'a soufflé ça? T'as ta petite face J'ai de... travaillé 13 ans. C'est quoi être pogné à parler d'affaires qui m'intéressent pas? Je sais pas comment ça s'appelle. Mais parler de sport, là. Oh, wow! Salut les comiques. Oh! OK. C'est vrai. On enchaîne avec des Laurent. On n'aura pas le temps.
Puis Billy, Camille. Hey, non. Hey, vous êtes les meilleurs collègues. On parle de ça, justement, de relations de travail après Blue Jeans. La gang du matin. 107.3 Rouge. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama. Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. J'ai les meilleurs collègues parce que même si ça leur tente pas toujours, ils acceptent de danser sur Scotch and Punch. C'est toi qui nous l'as montré, la chorégraphie. Absolument. Oui. Je salue les boys. Je suis capable de la rentrer à ce temps. Bravo. Parce qu'il faut qu'on le dise. Parlons, vous partez, là, vous êtes peut-être déjà à job, vous allez sortir du char, continuer d'écouter Julie via l'application iHeart, puis vous allez faire une chance que je l'ai, Julie, parce que Christy, mes collègues me tapent sur le chou. Non, mais c'est un privilège d'être à l'aise, même que les relations de travail vont primer sur le savoir-faire et l'emploi. C'est que quand je suis tombé là-dessus, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on dit souvent des jeux de télé-réalité comme Big Brother ou Survivor que vous suivez peut-être en ce moment, parce qu'on dit que justement l'aspect social au travail est peut-être plus important que le rendu lui-même, parce qu'il y aurait différents types de travailleurs, on le devine. Et là, ils ont fait 3 grandes catégories. Le preneur, celui qui reçoit de l'aide du soutien de ses collègues et il offre rien en retour. C'est du chacun pour soi, puis lui, il prend. Tu as aussi l'équilibreur, ce qui serait un peu la majorité des collègues de travail. Donc, tu donnes en sachant ou un peu à condition de savoir que tu vas recevoir en retour. Donc, c'est du donnant-donnant. Tu passeras pas un an à être le seul à travailler comme un bœuf. Exact. Du donnant-donnant, mais dans le sens aussi du respect. Oui, voilà. On est tous là pour s'aider les uns les autres, de s'élever. L'équilibre au travail. Oui. Et sinon, il y a aussi, dans une plus petite proportion, le donneur ou la donneuse. Donc, quelqu'un qui donne sans compter son temps, ses connaissances, son savoir-faire pour le bien-être de la compagnie ou du climat de travail, mais sans rien attendre là, demain ou dans un an. C'est donner. Mais ça doit devenir frustrant. Ben, c'est sûr qu'avec le temps, ça devient frustrant. Moi, dans ma tête, pour avoir un donneur, il faut que tu aies un preneur. Mais si tout le monde est équilibreur puis se donne de la même façon, le but, c'est pas qu'on arrive tous au même résultat puis qu'on soit capable de tout faire la même affaire. C'est juste qu'on ait, pour moi, le même vouloir. Puis ça, c'est pas grave si le résultat si j'étais est boss pas là. d'entreprise, je voudrais, parmi les employés, un ou une donneur par 5-6 employés, tu comprends? Parce que ça donne le beat aussi. C'est vrai. Ça donne l'envie de faire comme là, un peu. Là. Moi, j'étais un équilibreur, là, peu importe dans quelle position je suis, mais ça donne l'envie de faire comme, t'as peu là, elle se donne vraiment. Moi, je veux me joindre, je veux être ce genre d'employé-là. Ça motive. Mais c'est sûr que ça donne des arguments aux receveurs, faire comme, je sais pas mal tous eux autres. Moi, j'ai juste à me présenter, puis dire mon opinion, puis dire, c'est ça qu'on va. Parfait, c'est en route, là, la commande est passée. Mettons qu'il y a un preneur, comment vous dealez avec ça? Mais peut-être qu'ils vivent ça comme faut que je prenne sur moi ou je vais aller stouler. Un peu faire du pouce sur ce que je viens de dire. Si c'est dans un groupuscule de 5-6 personnes, c'est pas si pire parce qu'on va être quelques-uns à se partager le don de la personne. Mais si tu le pades pendant 15 ans, par exemple. Mais c'est ça. C'est là où la frustration... Puis je pense que je suis du type plus donneur qu'autre chose. Et c'est là où la frustration s'accumule parce que j'ai la chance ici d'avoir des collègues exceptionnels à tout point de vue. Mais quand tu tombes sur des gens qui te siphonnent et qui sont en mode preneur, puis que toi, t'es le donneur, là, il n'y a aucun équilibre entre les deux. Et là, à un moment donné, puis le preneur qui n'est pas capable de rendre le crédit, ça, c'est le pire modèle. Parce que moi, des fois, en ondes, j'ai de la misère à faire une joke quand c'est Steph qui me la souffle à l'oreille parce que je veux me remettre les lettres de noblesse à Steph Gouin, notre scripteur. Ils sont trop bonnes, ça va paraître. C'est lui qui vient de me souffler ça. Parce que je me dis, je veux pas prendre le crédit de quelque chose qui ne me revient pas, mais quand tu as un preneur qui déjà fait peu de choses pendant que toi tu donnes et qu'en plus, il surfe sur « Ouais, c'était mon flash » ou « Ouais, hey, bravo pour ton idée, merci », tu fais pardon à ça, là. Ça me gruge et ça me fait des frustrations accumulées bien personnellement. Je trouve qu'on est des beaux équilibreurs. Ouais. C'est le fun. Puis qu'on se soulève. Ah, mais t'es très donneuse, Marie-Josée aussi. Là. Mais il y a aussi, puis là, je peux avoir l'air de me défendre, puis là, ça devient extrêmement personnel, là. Mais puis probablement que ça peut, dans vos sphères, chers auditeurs,
vous avez des forces aussi. Bien sûr. Donc, tu sais, par exemple, moi, au théâtre, je n'ai pas de syndrome d'imposteur. Ouais. Donc, je pense être plus d'honneur. Soulever des idées, re-questionner un choix de mise en scène. Puis, tu sais, essayer de faire... Je pense que je suis plus proactif. Ici, moi, je fais mon affaire, mais j'ai encore un sentiment d'imposteur, de syndrome d'imposteur. Fait que quand je te vois aller, penses-tu... Oui. Mais penses-tu... Merci, Steph. Mais penses-tu... Mais tu sais, penses-tu vraiment que je vais t'obstiner sur une affaire dans pourquoi on ne mettrait pas le pacing de l'émission? Est-ce qu'on pourrait teaser avant? Penses-tu que je vais me mêler de ça? Ben, j'ai le goût de te dire oui, parce que d'amener une autre tête... Moi, je suis de l'école de... Mettons, tu parlais des... Une fois que l'idée est dans le milieu, receveur dans ce elle existe à tout le monde. Ouais. Ben non, pas à toutes. C'est genre... Après ça, on prendra mon idée. Mais... Moi, la première idée, c'est de clairer celui qui vient de faire le bruit. Oui, mais... Et c'est Ève, notre stagiaire. C'est la stagiaire. C'est terminé, Ève. Je retire ce que j'ai dit. Je pensais que c'était Marc-Antoine. Merci d'être passé. Je pensais que c'était Marc-Antoine. En fait, c'est quoi? T'es ni preneur, équilibreur ou donneur, t'es intimidateur. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer. Devine et... Quand il y en a un, ça motive parce que ça unit les autres. Oui, j'avais tout envie de m'étrangler. Le sentiment d'appartenance, il est fort, fort, fort. OK. La meilleure collègue, c'est une donneuse, c'est sûr. Et de hits et de 500 piastres cash, c'est Julie Saint-Pierre. Elle débarque avec vous autres, là, que vous viviez n'importe quelle situation. Donc, on vous invite à rester là puis à deviner l'artiste qu'elle fera jouer avec cette charade devinette. Mon premier, c'est un breuvage infusé. OK. Mon troisième, on peut l'écrire avec un X à Rome. Et c'est beau. Mon troisième, c'est le sens qui permet d'entendre. Mon quatrième, c'est le son que tu fais quand ça goûte bon. Okay? Ah, ben oui. Et mon tout a chanté avec Van Halen à Coachella. J'ai tous les mots, mais je fais pas l'amalgame. Pardon. Voyons. Wim. Chef Wim. J'ai vu la réponse. Après Shakira. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Hey, bravo, parce que je suis comme cette personne, comment elle s'appelle? Elle se nomme pas. En tout cas, toi qui dis mon cerveau bug. Ben, moi, je comprends donc. Il n'y a rien qui a marché, mais il y en a plein. Stéphanie l'a trouvé, fun. Véronique aussi. Moi, j'ai tous les éléments, mais j'arrive pas à former le nom. Oh, mais c'est les liaisons entre les mots qui sont importants. OK. Voyons voir si Julie est capable. Ah oui, j'ai du fun. OK, Julie, mon premier. Tu vas être bonne, Julie. Un breuvage infusé. Du thé? Exact, c'est pas fort. Mon second, on peut l'écrire avec un X à Rome. 10. Romain, 10. Ça, je suis bonne. Donc là, vas-y au complet. Fais-le. T, 10. Parfait. Mon troisième, c'est le sens qui permet d'entendre. Louis. Oui. Donc, oui, T10, j'imagine. oui. Oui. Et mon quatrième, c'est le T10, son que oui. tu fais quand ça goûte bon. T10. Oui. Oh, Teddy Swim. Ça, c'est de la tête à qui, ça? Ça, c'est mon Steph, certain. Yes! Ce grand collègue d'honneur. Ouais. Bravo. Ah, Il y a oui, beaucoup c'est de un mérite honneur. ce matin, je trouve. Là. Je trouve que... Il y a beaucoup trop de Il y a mérite. beaucoup trop de mérite ce matin, Steph. On était dans l'équilibreur un peu. Là, moi, je suis jalouse, hein? Oui, Comment? pourquoi? Je suis jalouse de ton kit que t'as mis sur la photo de Pas pour rien. Très angine de poitrine. Ben, je sais. Mais je l'avais spoté, le beau polka dot de Adidas. Il est beau, hein? C'est écœurant. Fais voir ce soir parce que. C'est ça que tu portes ce soir? On a eu d'excellentes critiques, vraiment, sur l'émission numéro 1. Mais il y a une critique qui revenait de. Vous avez même pas parlé d'angine de poitrine. Bon, regarde, bien à soir. Je commence avec ça, puis habillé en angine de poitrine. Ça, en c'est plus. ma Marie-Jo. Mais c'est vrai que vous parlez à pas pour rien de madame? Ben oui, Maxence, tu es allé rencontrer la gang de Mixmania en répète pour le show de ce soir. Et puis manquez pas ça parce que des belles affaires dans ce Il y a des reportage-là. surprises, n'essayez pas, je dirais rien. Ben non, Essayez je pas. sais des choses. Je sais des choses. Ben, OK, Des Juliane ne dira surprises rien, mais à toi? pas pour rien, puis des Ouais. surprises dans notre émission spéciale. Yes. Ce soir, j'ai entendu dire que vous avez comme joué Tu t'en vas tantôt. Ben oui, c'est Bravo. sûr. Merci, Non, merci franchement. pour ça. Tu dois faire une coupe de scène, toi, quand ça joue? Pas beaucoup. Julie, on t'écoute ce soir, 19h30. C'est pas que le party sur les ondes, puis on t'écoute pour travailler, histoire de se rendre là avec toi ce matin. Merci. Merci à vous autres. L'ultime seconde, manquez pas votre chance. On joue à 9h45. Ouais, mojo du jour. Un jour, tu vas t'asseoir, Julie, puis tu vas dire, ben, on l'a fait. Hey, mais hein. Comme juste ce moment-ci, là. Absolument. Tu vas t'asseoir, On l'a fait. on l'a fait. Oui. Mais c'est pas ça qu'on va retenir, Marc-Antoine, aujourd'hui.
travaillé 13 ans. C'est quoi être pogné à parler d'affaires qui m'intéressent pas? Je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, elle est là. Mais plus, des fois, je parlais de sport. Des fois, il y a plein d'affaires qui m'intéressaient. Plein. Oui. Mais des fois, les analyses de la ligne bleue. On dirait qu'il est en moins. retard pour te reprendre. Ah, c'est vrai. Vive Rouge! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave.